C'est le slang de Montréal. C'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur. C'est comme ça qu'on jase. Vous savez, les bijoux, ça fait partie du starter pack d'être un rappeur. Bracelet, chaîne, pendentif, des grills, une bague de fiançailles, peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure. Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil. Allez les checker, ils ont 2 localisations. Dans le cœur du plateau et un à Rosemont. Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE. N'oubliez pas de suivre leur page Instagram @JamilJewelry. Investissez dans votre swag avec de l'or. Il y aura toujours une valeur de revente. Yeah, what up, il y a une émission de Rap Politique. Je suis Monsieur de Montréal. Aujourd'hui, Rap Politique est présenté par Cbet. Alors, tentez votre chance sur Cbet. Vous savez, on est à propos de bons vibes. Donc, pour un bon vibe, allez checker Medicine Box à Oka. Good vibes only. Shout out Medicine Box, on est ensemble. Donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, on a un gros guest aujourd'hui. Oh, yes! Vous savez, ici, on encourage pas juste les artistes, mais les athlètes aussi. On a un champion du monde olympique, course à relais. Il a déjà été le 2e homme le plus rapide sur la planète. Ouais. On va faire du bruit pour Bruni Surel! J'ai rajouté un produit de chez nous par voie d'Haïti. Inamine. Et non, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Ben, merci pour l'invitation, ça me fait plaisir. En plus, c'est sa fête aussi à tous ceux qui regardent fait que bonne aujourd'hui. fête, joyeux anniversaire. On célèbre aujourd'hui avec toi. Merci. Ouais, merci. c'est quand même historique ce que tu as fait pour nous en tant que descendant d'Haïtiens, vivant ici, produit de Québec. Tu vois, on me demandait toujours quand j'ai grandi, tu sais, à la télévision québécoise, c'était qui tes inspirations? Puis j'arrêtais pas de dire, j'en ai pas. Mais à un moment donné, quand on est en train de booker l'entrevue, je dis, mais c'est pas vrai. C'est vraiment toi, la première fierté vraiment ici qu'on regardait à la télévision. Il y avait Rudelock. Oui, il y avait, mais je veux dire, genre, à un niveau, genre, international, là, pour dire qu'il est en train de rap, c'était vraiment Bruni à l'époque. Je veux me rectifier dans les entrevues, j'ai dit, je n'avais absolument personne, il y avait Bruni sur monsieur. Merci beaucoup. Et puis les francophones québécois aussi, ils ont un sentiment d'appartenance parce que tu parlais pas vraiment anglais. Tu étais dans un milieu anglophone dans le temps. Tu sais, le reste du Canada, c'est anglais. Ben, je me rappelle quand j'ai commencé à faire les compétitions, c'était, je pourrais dire, 98% anglophone. Puis je parlais pas anglais. Puis justement, c'était difficile quand on faisait les camps d'entraînement. Je comprenais rien. Puis déjà, à la base, j'étais un gars très timide quand j'étais jeune. En plus, je parlais pas la langue. J'étais toujours dans mon petit coin, quasiment tout seul. C'était pas évident. Mais malgré tout, ces défis-là, j'ai réussi à passer à travers. On va faire un toast pour ta fête avant de commencer. Plusieurs autres années à venir. Santé. Merci. On a Cake is learning now. En tout cas. Ouais. Donc, on va rentrer dans ton histoire parce que t'es né en Haïti. Ouais. Au Cap. Au Cap haïtien. Dans un petit village. Petit village Limbé. Je suis né Limbé, à Limbé. Puis tout de suite après, mes parents m'ont amené au Cap haïtien. Au Cap haïtien. Ouais. Qui est toujours, jusqu'à présent, ils disent le Cap, c'est quand même, c'est plus sécuritaire que le reste d'Haïti, disons. Ouais. C'est ça que j'ai entendu dire, c'est plus sécuritaire qu'on va dire, ben écoute, Port-au-Prince, c'est là que c'est plus chaud. Il y a un aéroport directement au Cap, de Floride, exactement. Tu peux aller. Exactement. Je ne suis pas retourné encore. Non, Je ne suis pas retourné encore, puis ça a toujours été... depuis que tu es venu ici, tu n'es pas retourné? Depuis que je suis venu ici, je suis arrivé à l'âge de 7 ans. Ouais. Puis, il y a toujours eu ce dilemme entre, OK, j'y vais, mais en même temps, je disais à mes amis, OK, guys, telle affaire, il y a l'occasion d'aller en Haïti. Puis la moitié de mes amis, mes contacts m'ont dit, ouais. Puis l'autre moitié me dit, oui, tu peux y aller, mais fais attention. Fait que là, je suis comme, yo, si tu me dis d'y aller, mais fais attention, l'autre partie me dit, Fait que j'ai toujours hésité. Mais je suis curieux de voir où est-ce que je suis né, l'école. Je me rappelle, j'habitais en face de l'école Jean 23. Je me rappelle très bien, au Cap. J'aimerais savoir, mais la situation que le pays est, c'est difficile. Il y a un Jean 23 ici aussi, l'école secondaire. Ouais, c'est difficile. Quand tu es venu ici, tu as atterri où? Dans quel coin? J'étais dans la petite Italie. J'habitais sur la rue Casgrain.
Casse-Grain, mais oui, je connais. Casgrain, pas loin de entre Saint-Zotique et Beaubien. Oui. Après ça, j'ai habité directement sur le boulevard Saint-Laurent, dans le quartier La Petite Italie. Encore, Puis encore aujourd'hui, à chaque fois que je passe dans le secteur, j'ai un sentiment, d'appartenance. Ça vient me chercher, c'est fou, là. Je suis arrivé en plein hiver. En plus. Oui, En plus, choc culturel incroyable. Mais ça, ces histoires-là, ça reste, c'est fou. Mais dans ce temps-là, c'était vraiment la petite Italie. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a encore des Italiens. Des Italiens, mais c'est moins, là, tu vois, c'est moins présent. C'est beaucoup moins. Puis, mais même après ça, j'ai été dans le quartier Saint-Michel. Saint-Michel, à cette époque-là, c'était quartier italien aussi, là. Il y avait beaucoup d'Italiens. Puis je pense que de mémoire, on était peut-être la 4e, 5e famille haïtienne. À Saint-Michel? À Saint-Michel. OK, il n'y en avait pas beaucoup. Puis là, bon ça grossit. Ben, aujourd'hui, écoute, c'est multiculturel, là, c'est fou. Là. Mais à l'époque, on était un des premiers. Fait que c'est les OG de Saint-Michel. Quand on dit les OG de Saint-Michel, c'est lui-même. C'est pour ça que tu vois la barbe blanche, là, il y a du vécu, là. Eh oui, c'est clair. C'est dans les premières vagues d'Haïtiens aussi, alors. Ouais, c'est ça. Puis moi, tu sais, je me rappelle, parlant d'histoire, mes parents sont venus une année avant moi. Et moi, je suis resté en Haïti avec mes 2 sœurs. J'ai une sœur qui est née ici. Et on habitait dans la grande maison. Il y avait mon oncle qui habitait là. Mes grands-parents habitaient là. Bon, tu sais, les familles haïtiennes, c'est comme toute la famille sont ensemble. Pendant 1 an, j'avais pas vu mes parents. Puis c'est mon père, ma mère restait ici, qui est retourné en Haïti avec des manteaux d'hiver et puis tout ça. Puis moi, le jeune, je me disais, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Mais quand je suis arrivé au Québec, quand tu es en plein dehors, sorti de l'aéroport, là, je me suis dit, j'ai compris bien vite. Puis l'une des premières choses que ma mère m'a dit, ça, je le dis souvent, cette affaire-là, cette histoire-là, leçon de vie que ma mère m'a dit, ben, écoute, ici, tu as toutes les opportunités. Les opportunités sont là. On est venu pour avoir une vie meilleure, les opportunités. Puis ma mère m'a dit, ben, écoute, tiens, c'est ça que je peux t'offrir. C'est à toi maintenant. De faire le reste. Faire le move, c'est pour ça que quand nos parents, nos grands-parents viennent ici, c'est pas dans le but de retourner en Haïti. C'est vraiment notre génération de dire, ah, mais tu sais, on veut. Puis tu sais, nos parents, ils nous écoutent, ils disent, oui, mais on t'a amené ici pas pour retourner l'autre bord, mais nous, en tant que diaspora, notre nouvelle génération, on va nos amis retourner en Jamaïque, en Barbade, Sénégal, puis on sent mal parce que nous, on est comme, ben yo, il faut aller en République dominicaine. C'est pas la même chose, là. C'est pas la même chose. C'est pas évident. Puis c'est sûr que si on regarde en Jamaïque, Jamaïque, oui, ils ont leurs défis. République dominicaine, ils ont leurs défis avec les Haïtiens. J'ai été plusieurs fois là-bas, puis c'est pas évident pour les Haïtiens. Mais moi, c'est vraiment Haïti que je regarde. Moi, j'aimerais ça y aller, là. J'aimerais ça dire, demain, je m'en vais en Haïti, pas de problème de sécurité, pas de problème. J'aimerais ça, là. Mais... C'est tough, parce qu'il y a trop de calculs. L'affaire, c'est que le monde dit, ouais, tu peux, mais nanana. Depuis que tu parles de calculs comme ça... That's it, oublie ça. C'est dommage. Exactement. Mais gars, qu'est-ce que tu veux? On essaie de faire sa part. Puis moi, des fois, en parlant de ça, tu sais, des fois, des gens me disent, OK, mais qu'est-ce que tu peux faire pour Haïti? Yo, j'ai fait des meetings. Réunion après réunion après réunion. Ça fonctionne jamais, ça. C'est pas là. Mais une autre personne remplace, que ce soit au niveau de comité olympique, que ce soit avec le consulat, que ce soit avec les politiciens. Là, j'ai donné mon temps, là. Let's go. C'est pas sérieux. J'ai fait écrire une lettre. Je dis, guys, moi, là, écoute, moi, je suis prêt à même entraîner nos jeunes. J'ai pas besoin de 1 sou de vous. Je suis disponible. Cette lettre-là, j'ai pas eu d'accusé de réception. N'importe quoi. À partir de ce moment-là, j'ai dit, OK, je vais faire mes trucs ici. That's it. Parce que c'est ça que je pensais aussi, c'est ça que j'allais te poser comme question, parce que je sais que Berman, lui, il a fait sa fondation de boxe, je pense à Miami, puis il essaie de voir s'il peut entraîner des jeunes haïtiens puis l'amener dans le camp. Fait que moi, dans ma tête, je me suis dit aussi, si tu avais des affaires de recruteurs ou de potentiel en Haïti, on peut leur bâtir une bourse pour qu'ils viennent s'entraîner, puis qu'on est capable de donner, je pourrais dire, une chance à des Haïtiens qui sont talentueux, soit qui sont au basket, la course, comme il y en a plein de talents et tout, mais c'est quoi les choses qu'on peut essayer de pouvoir les spots pour essayer de leur donner une chance? C'est ça qui est dommage. Ben, je sais qu'on est en athlétisme, c'est des jeunes, des athlètes d'ici qui sont comme
Canadiens, mais qui ont l'origine haïtienne, qui vont représenter Haïti. Mais c'est pas un haïtien d'Haïti. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Mais c'est pas évident. Mais moi, je sais que moi, j'ai l'esprit tranquille. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai mis l'effort. J'ai essayé. Ça m'a donné. Fait que t'étais allé à quelle école secondaire? Secondaire, j'étais allé à Lucien Pagé. Lucien Pagé, j'ai fait mon secondaire 1 et 2 là-bas. Et après ça, 3, 4, 5, j'ai fait Louis-Joseph Papineau. C'est drôle, il y avait l'ancien joueur de basket haïtien qui était à Lucien Pagé aussi, là, Samuel D'Alembert. Jure! Oui, qui a été à Lucien Pagé. Puis là, à un moment donné, il y a quelques années, on lui rendait honneur. Puis j'avais été le rendre hommage. Puis dans son speech, il disait, ouais, j'ai commencé le programme de basket à Lucien Pagé. Après ça, j'ai été le voir. J'ai dit, non, c'est pas toi, là. Moi, j'étais l'un des premiers. Je suis plus vieux que toi, là. Il a dit, oui, c'est vrai. Dis-moi, clair. Je dis, oh oui, c'est vrai. Ah ouais? Ben, Samuel, c'est un grand joueur, là. Mais, tu sais, on parle d'Haïtiens, là, les athlètes aujourd'hui dans le monde, là. On est fort, là. Mais tu joues au basket ou toi au début? J'étais au basket au début. Ouais. Ben, tu sais, je jouais au basket pour le fun. J'avais jamais d'ambition d'être joueur professionnel. C'était juste pour être après l'école, au lieu de faire des mauvais coups. J'ai dit, bon, quand on va rester à l'école, jouer au basket, là, tranquille. Oui, c'est ça. T'étais déjà rapide, t'as toujours été comme... Un petit rapide. C'est quand t'as vu que t'étais rapide, c'est quand mamie voulait donner un coup de ceinture. Ben, c'est ça, les commissions, des fois, mes parents me disaient, ben, on va acheter tel truc au dépanneur, whatever. Moi, j'étais toujours en courant, là, puis je revenais. Là, ma maman dit, qu'est-ce qu'on fait là? Je dis, ben là, j'ai été là, voici, qu'est-ce que tu m'as demandé? Elle dit, oh, t'as déjà été au dépanneur. Toi, t'étais un flex, Rapide. Ah ouais. Yes. Eh oui. Ben, regarde, écoute, c'est les histoires de jeunesse, ça nous rappelle de bons souvenirs. Très bons souvenirs. Ouais. Fait que, ouais, j'ai déjà fait de l'athlétisme au centre Claude Robillard. Ouais. Je pense que tout le monde, quand ils étaient dans les écoles secondaires à Montréal, on allait là, il y avait une journée d'athlétisme et tout. Mais c'est là que j'ai découvert, plutôt un entraîneur m'a découvert. C'est justement Lucien Pagé, secondaire 1. Centre Claude Robillard, on avait la compétition c'est les régionaux. C'est plusieurs écoles qui vont se rassembler, qui font des compétitions. Avant ça, peut-être un mois dans notre cours d'éducation physique, le prof nous apprenait comment courir, comment sauter, tout ça. Puis j'arrive là, je gagne le triple saut. Dans la course, je sais pas, j'étais peut-être le 3e, 4e plus rapide, mais je gagne le triple saut. Et c'est là qu'un entraîneur est venu me voir, Daniel Saint-Hilaire. Il m'a donné sa carte. Il me dit, écoute, je vois que tu as les aptitudes, tu as une belle détente et tout. Appelle-moi, j'aimerais ça t'entraîner. Tu pourrais être un bon athlète. J'ai pris sa carte, je suis comme, OK, yeah, whatever. J'ai jamais appelé. T'as quel âge, t'as quoi? Secondaire 1, c'est quoi? C'est 13 ans. C'est quoi qui me dit? Mais ça a pris 5 ans. À chaque année, c'est la même chose. Hey, tu m'as pas appelé l'année passée. Non. Mais là, c'est à cause qu'après, en 84, j'ai regardé les Jeux Olympiques. Quartier Saint-Michel, j'étais à Louis-Jo. Regardez les Olympiques. Lewis, comment il s'appelle? Carl Lewis. Carl Lewis. Oh, l'homme le plus rapide au monde, Carl Lewis. Je suis comme, yo, le plus rapide au monde. Yo, j'étais chez le barbershop, là, j'ai fait la même coupe que lui. C'est mon idole. Oui. Je vais être comme lui. Il gagne le 100 mètres, le 200 mètres, le relais, saut longueur, 4 médailles d'or, man. Là, j'étais comme, OK. Mais moi aussi, je vais être olympien. Quand t'as vu ça, t'as eu un déclic, Lou? Déclic tout de suite. Jure. Tu vois qu'on parle de représentativité est important. Juste avec ça, t'as le déclic, t'es comme, OK, tu peux juste aligner ton... Wow. Fait que c'est de là après que quand lui t'a redemandé, t'as dit... Ou c'est toi qui l'as appelé après? C'est moi qui l'ai appelé après. Puis là, il a dit, ben là, je pense que je suis prêt. Ben là, moi, je suis pas intéressé. Ça fait 7 ans, là, puis t'es trop vieux pour moi. Heureusement, il m'a pas dit que je suis trop vieux. Whatever. J'ai commencé par les sauts. Puis, mais là, il y a quelque chose, un élément déclencheur. Il y a eu ça. Puis l'autre élément déclencheur que j'ai eu, un choc, c'est que, tu sais, j'ai toujours appris, comme, admettons que je te dis c'est quoi ton rêve, whatever, tu me dis, ben écoute, ton rêve, c'est quoi, whatever. Mais les gens qui ont peur de dire c'est quoi leur rêve. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de dire c'est quoi leur rêve. Ouais, pour moi, la critique ou le jugement. Le jugement, whatever. Ben c'est ça. Moi, je dis, yo, je le dis, c'est quoi mon rêve? Moi, je vais aller aux Jeux Olympiques, je vais être comme Carl Lewis. Puis un jour, là. Ils ont ri, c'est sûr. C'est trop big. Je vais même courir plus vite que lui. C'est sûr. Yo, tout le monde, man. 95%, puis on se moquait de moi. Non, mais c'est sûr, parce que qui l'avait fait avant ici, de ça, fait que c'est sûr qu'ils vont rire. Même moi, bon, j'aurais été d'accord, j'aurais même ri par-dessus. Quand des nègres au cap là qui a parlé. Mais tu sais, c'est quoi en plus? C'est du fait que tu disais Saint-Michel, car c'est difficile, t'as pas de sous.
Hey, mon petit gars, là, il faut des sous là, pour aller aux Olympiques, pour l'entraînement, pour ton équipement. Puis c'était vrai, j'avais pas l'argent. Là. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Est-ce que je me dis la vie est pas juste ou je trouve les moyens? Je vais trouver les moyens. Je commençais à frapper aux portes. Je pensais que ça allait être une histoire de rappeur. J'ai commencé à faire des deals. Moi, je frappais aux portes. Yo, je te jure, il y avait un dépanneur à côté de chez moi. Je me rappelle encore du monsieur. Michel s'appelle. Un grand gars de 6 pieds 3, whatever, qui était coach bénévole au baseball. J'étais voir Michel, peux-tu m'aider avec des sous? Michel m'a dit qu'il aimerait bien, mais il n'y a pas les moyens. Puis j'ai fait tout le quartier. Puis à un moment donné, j'ai quelqu'un qui m'a donné 500$. Jure. Puis j'ai été acheter mes souliers. Puis j'ai commencé à faire des compétitions comme ça. Ça, cette histoire-là, c'est wow! Cette personne-là, est-ce que tu as eu le temps de la remercier après? J'ai jamais revu la personne. Puis même il y a quelques années, je suis comme, il faudrait bien que je le voie, ce gars-là. J'ai fait une annonce sur mes réseaux sociaux partout. J'ai dit à mon entraîneur qu'il fasse la même chose. On n'a pas eu de retour. Jamais eu de retour. Ouais. Sur rap politique, il peut avoir un retour. On sait jamais. C'était le restaurant L'Entretemps sur Saint-Hubert. C'est angle pas loin de Villeray. Le restaurant s'appelait L'Entretemps. Fait que s'il y a quelqu'un qui était propriétaire, on parle dans les années, c'était 1985, appelez-moi. C'est ça. S'il y a les filles ou les petits garçons, là, contacter. Ouais, ça, c'est fou. Check une histoire. Fait qu'à partir de là, tu as commencé à t'entraîner. Mais est-ce que déjà tes parents, avec ça, pour dire est-ce qu'ils étaient confiants, pour dire on n'a pas traversé l'hiver pour ça, là? C'est difficile. C'était pas Ils acceptent, surtout une famille haïtienne. On veut que tu sois docteur, avocat. Ah ben, c'est ça. On était encore dans cette période-là. C'est comme médecin, avocat, le reste, oublie ça. Puis moi, c'était comme, non, le sport, ça va te déranger. Concentre-toi sur tes études et tout ça. Ouais. Puis ils ne voulaient jamais que je fasse la compétition parce que les régionaux, quand je gagnais, tu te rappelles, je te disais que je gagnais le triple saut, tout ça. Oui. Quand tu gagnes les régionaux, les 2 premiers, après ça, tu es qualifié pour les provinciaux. Là, c'est le Québec. Oui. Puis souvent, les provinciaux, c'était à Québec ou à Sherbrooke durant la fin de semaine. C'est ça. Fait qu'il fallait passer la fin de semaine là-bas. Découcher, Coteau-Val-Domé. Non. Tu restes à la maison, mon petit gars. J'ai jamais pu faire les provinciaux. Jure. Avoue que t'étais fâché. Yo, j'étais fâché. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait? Un moment donné, j'ai dit non, ça n'a pas d'allure. J'ai menti à mes parents. Je me rappelle même plus qu'est-ce que j'ai dit comme excuse. Je me suis rendu à Québec, justement, pour faire les compétitions. Mais quand je suis revenu à la maison, j'avais genre 3-4 médailles. Puis je les montrais à mes parents. Puis j'ai dit, écoute, c'est vraiment ça que je veux faire. Là, il y a eu une petite ouverture de plus. Ils ont vu ça arriver pour dire, OK, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose, mais là, celle-là, il y a eu une petite ouverture, mais c'était encore... ça a pris du temps avant qu'ils acceptent vraiment à 100%, je te dirais. Wow! Ouais. Ça, c'est l'ancienne génération. L'ancienne génération quand même, mais toi, t'as décidé de dire, je veux me battre pour aller faire mon rêve. Fait que là, c'est les premières médailles que tu avais eues. Première médaille. Puis après ça, bon, la communauté a commencé à supporter. La communauté aussi, c'était pas évident au début. C'était courir. Courir après quoi? Courir, pour qui ça courir? Qui baille ça? Mais ça a pris du temps. Qu'est-ce que tu entends, c'était être un joueur de soccer. Au moins là, je pense que les personnes auraient pu te cadrer parce qu'il y avait l'équipe d'Haïti aussi qui jouait le soccer dans le soccer, ça aurait passé. Mais les autres sports, là, dans ce temps-là, c'est comme, oublie ça. Là. Ça a pris, je te dirais, jusqu'à 92. 1992, là, j'ai fait les Olympiques à Barcelone, où est-ce que j'ai terminé 4e. Là, c'est comme, oh, OK. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il est sérieux, là. Là, j'ai senti le support de la communauté jusqu'à, on va dire, aujourd'hui, encore dans tout ce que je fais. Mais ça a pris ce temps-là. Si on parle de 85 à 92, au moins 7 ans, là. Wow. Ouais, ça a pris du temps. Mais, finalement, c'est venu. Ouais. Mais pendant que toi, tu t'entraînais... Tu faisais quand même les provinciaux quand tu pouvais. Ouais. Mais c'est quoi que tu avais dans la tête pour dire, mais si ça marche pas ou ça m'empêche, c'est quoi que je vais vouloir? C'est quoi que je vais étudier? Moi, ça fait... j'avais une période, j'ai mis all-in. J'avais mis pendant quelques années une pause sur les études. Parce que souvent je faisais des camps d'entraînement. Parce qu'au Québec, tu n'as pas aucun endroit que tu as un 100 mètres exactement en ligne droite.
on courait toujours en courbe. Mhm. Tu sais, je vais courir 40-50 mètres, après ça, il faut tourner, Ok, recourir. ouais, je comprends. Les Américains, on va dire, ceux qui s'entraînent toujours dans le show, ils ont l'avantage. Fait que là, je me disais, bon, ok, je mets ça de côté. Mais là, quand je commençais à performer, là, je dis, ah, ben les études, gars, moi, je fais mes affaires, ça va bien Rendu maintenant. au cégep, là, c'est au niveau collégial. C'est ça. Mais je pourrais dire que c'est ma conjointe, un moment donné, qui me disait, non, gars, il faut continuer, il faut, à la limite, prendre des cours en correspondance. Là, j'étais comme, mais là, j'ai écouté, j'ai pris des cours par correspondance, puis j'ai continué comme ça. Mais sinon, moi, dans ma tête, c'était comme, l'école, c'était fini, là, c'était all in dedans. Mais dans mon optique, ici, c'était, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais réussir. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Même si les gens rient de moi, même si je me fais ridiculiser, même s'il y a d'autres athlètes, même sur l'équipe canadienne, qui étaient plus forts que moi, évidemment, qui riaient de moi. Ah ouais, hein? Il y en a qui auraient pu me tendre la main pour m'aider, mais qui ont comme baissé ma Mais tête pour pourquoi me descendre. il riait toi de quoi? Dans le sens que t'es Ben, c'est t'es pas pas pour bon. qui? Il est pas bon. Yo, t'es pas bon. Yo, Ah non, les hein? filles, yeah, the girls running faster than you. Je... Devant tout le monde, là. OK, ils sont forts. Ils sont En plus, je suis pas t'es pas trop, si je suis pas trop rapide que ça. là, oh! T'étais En pas plus, si rapide que ça avant, ou? J'ai commencé par les sauts. Ah, OK. C'est après ça que j'ai été, comme en Ok. 88, j'ai fait les Jeux en 1988 à Séoul, comme sauteur en longueur. Je faisais pas de course encore. Fou, ça. Mais tu sais, on courait un peu, mais j'étais pas fort encore là. Ok. Mais ceux qui étaient plus forts, là, je me rappelle, j'ai encore les noms ici, là. Puis c'est pas le but de l'exercice. Puis je me rappelle, écoute, on était aux Jeux Olympiques, puis on parlait Ouais. des performances des filles, puis tout Ouais. ça. Yeah, girls are Bruni, the girls are running faster than you. Haha, tout le monde rit. En plus, je parle pas trop anglais, là, tu comprends? Là, t'as envie de répondre. Yo, en plus, yo, là, j'étais comme, dans ma tête, yo, vous allez voir plus tard, vous allez voir plus tard, vous allez voir plus tard. That's it, mais c'était pas évident. Tu sais, des fois, les gens sont méchants, hein. Ben oui. Des fois, les gens sont méchants, des fois, les gens sont... C'est comme des affaires qui sont pas drôles, puis qui trouvent ça drôle. Puis moi, j'ai eu des périodes que je voyais des jeunes, dont un, je me rappelle cette histoire-là, que sont venus me voir, ça, c'était après la retraite. Puis ils étaient 4-5 gars. Puis un d'eux me dit, « Ah, Monsieur Surin, vous êtes une inspiration, c'est grâce à vous, j'ai commencé à faire de l'athlétisme, puis moi aussi, je vais être plus rapide que vous. » Automatiquement. Ah, je vais être plus rapide que vous. Automatiquement, ses autres amis, moquaient de lui. Puis moi, ça me rappelle. Ouais, Là, je suis resté très sérieux. J'ai dit, les gars, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Pourquoi vous riez? Il dit, comment vous savez qu'il peut pas être plus rapide que moi? Vous savez pas ça. C'est ça. Faut pas rire de rêve des autres. Puis l'affaire, c'est que ils ont pas voulu être méchants, mais c'est comme un automatisme. C'est ça. Puis ils ont pas réalisé. Ils ont pas réalisé. C'est quoi la conséquence que ça aurait pu causer. C'est ça. Puis sur la le conséquence, petit des fois, ça peut être fatal. Ça peut être, OK, j'ai pas été au bout de mon rêve parce que je me faisais rire de moi. C'est Puis ça, tout ça, là. self-doubt. Puis, ben oui, puis je vais dans les écoles, puis il y a des jeunes qui me racontent qu'est-ce qu'ils subissent des fois, l'intimidation, puis tout ça. Puis des fois, les gens qui disent, OK, ben voici où est-ce que je me vois, puis ils se font niaiser à l'école, là, puis c'est pas drôle, là. C'est pour ça que je dis, il faut faire très attention à ce qu'on dit, dit, là. Ça peut être fatal. Mais ta conjointe, c'est depuis les débuts qu'elle est là ou parce que tu as dit ma conjointe depuis. Depuis le début. Depuis le début, attends, il faut Depuis donner le début. un shout-out, faut donner un- Ah, je donne le shout-out tout le temps. faut donner Bien, une bonne yes, yes. Tu comprends? Yeah. Ah, je me rappelle, j'allais avec mon petit pout-pout, là, aller la chercher, j'allais m'entraîner, j'allais la chercher Let's au travail. go. Là, je dis, ben là, ta porte ne s'ouvre pas, il faut que tu passes de mon côté pour traverser. Oh, shit. Started from the Yo, bottom, voilà, now we here. yeah. Elle a Yeah. commencé vraiment dans le bonhomme avec moi, là. Puis écoute, ça fait quoi, plus de 30 ans? Oh, on, est, ça, c'est beautiful. on est là, on Beautiful est là. story, on est là. man. Full force. Oh yes. Mais gars, on a traversé beaucoup. Des bons moments, des moments difficiles, mais Ouais, parce qu'au ça nous rend début, plus fort. je pense que tu avais un coach à distance. Tu avais un coach aux States, puis toi, tu étais Ouais, ici. ouais. J'ai eu Daniel. Après ça, il y a eu des changements. Il y a eu, oui, j'ai eu des entraîneurs aux States qui m'envoyaient dans ce temps-là. Je sais pas quel âge que tu as, mais tu as vécu l'époque des fax. Oui, je sais quoi, Fax. un fax. Je recevais des fax presque à tous les 2 semaines qui me disaient, ben, écoute, voici ce que tu dois faire, whatever. Tu étais Puis, tout seul à t'entraîner tout seul. J'étais tout seul. J'avais des amis qui s'entraînaient avec moi. Puis souvent, je l'appelais au téléphone. Je lui disais, ben, mon 100 mètres, voici dans combien je l'ai couru. Voici mes exercices. Mon bench press, je suis rendu à tel kilogramme. Puis tout ça, là. Ah oui. Bonne discipline, ça. Ouais. Il faut. Mais c'est dans tout, hein. Dans tout, c'est discipline. Dans tout, c'est comme si tu devais voir au top, t'as pas le choix. Tu faisais attention à ce que tu mangeais, des trucs comme ça? La diète et puis tout ça, c'est fou. Tu sais, comme aujourd'hui, des fois, je vais faire
un peu de mentorat. Des fois, je vais faire... Il y a des jeunes, des fois, qui me demandent, soit dans l'entrepreneuriat, puis tout ça. Puis même dans le sport, je dis, oh, t'es sûr que tu veux m'avoir comme mentorat? T'es sûr, là? OK, viens. Viens au bureau. OK, un exemple. Viens, Tata, voici ce que tu dois faire. Voici ce que je m'attends de toi. Check me out. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, pas de nouvelles. Maintenant, c'est moi qui dois reach out. Ouais. T'avais besoin de moi, je te donne quelque chose à faire. C'est moi qui dois te reach out pour dire, ben, what's up? Parce que c'est trop des sacrifices, là. Tout ce que tu m'as dit, mais non. Là, j'appelle, je dis, oh non, mais moi, j'ai pas le temps, là. C'est le Grand Prix, c'est la semaine du Grand Prix. OK, là, tu vois, ils sont pas focus. Ils sont sur moi, je suis au bureau, là. Ouais. Je dis, écoute, là. Je dis, moi, j'ai des amis, j'ai des gens que je connais qui sont multimillionnaires déjà, qui ont tout réussi. Puis eux, là, ils travaillent plus que toi. Eux, ils ont déjà tout, réussite, l'argent, tout. Puis ils travaillent plus que toi. Et toi, tu commences. Puis tu t'es déjà pas sous ça. Ça marche pas, là. Ça marche tout simplement pas. J'ai plus revu. Les gens, ils veulent le résultat, mais pas le travail. C'est ça. Ah oui, c'est fou. Est-ce que c'est comme la boxe, comme si t'es pas censé oui. Est-ce qu'ils ont... Il y a ça dans le... Il y a ça. Ah ouais, c'est vrai, hein? Ouais, il y a ça. Pas d'éjaculation avant... C'est ça, en politique, tu poses des questions comme ça, là. La politique! Mais combien de temps avant la course? Surtout pour les jeunes hommes. Ouais. Ils sont en plein des hormones dans le tapis. Mais moi, avant une grosse compétition, les camps d'entraînement, c'est souvent au moins 2 semaines avant, là. Tu essaies de te... canaliser toute l'énergie. Tu essaies de te garder toute là. Fait que là, tu donnes full out. Après. Une semaine avant, tu dis? 2 semaines. 2 semaines avant. Les camps d'entraînement, tout ça, tu focus. Ouais, focus. Pas le choix. Ah ouais. Yeah. Et puis, tu te déshydrates aussi pour... Ben, beaucoup ben, surtout, je m'entraînais beaucoup aux États-Unis. Au début, c'était beaucoup à Miami. On sait que l'été, ça peut être très humide aussi. Là. Beaucoup d'eau. Des trucs comme du Gatorade. Beaucoup de ça. Massage. J'amenais souvent mes massothérapeutes avec moi en camp d'entraînement, tout le temps, dès le début. Ça, il fallait du financement pour ça. Même à la fin, là, j'avais mes massos à l'entraînement. J'avais même des fois mon chiro qui était là. John me disait que j'étais prima donna. Oh mon Dieu. Il se paye le luxe. J'ai dit, yo, c'est pas un luxe. C'est ça, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Aujourd'hui, là, j'ai pris ma retraite, je regarde les entraînements que je faisais. C'est fou. Mais si tu n'as pas un corps médical qui te suit, ton corps ne suit pas, là. C'est comme LeBron James, par année, il investit $1 million sur juste son corps. Tu comprends? Mais t'as pas le choix. Mais tu vois que toute sa carrière, t'as jamais vraiment eu une blessure parce que LeBron James était out of the season. Mais tu vois que son corps est comme une machine de guerre. Il est a comme quoi, 38, 39, puis tu vois qu'il est encore campé, puis il est là. Il est solide. Faut investir dans notre santé. Là. C'est important. Ben, c'est pour ça que Joe, toutes ces années-là, s'il n'y avait pas ça, c'est sûr et certain que son corps n'aurait pas tout fait. C'est ça. Sûr et certain. Puis j'étais la période aussi que je pourrais dire que j'étais. Carl Lewis était un des premiers qui amenait son équipe là-bas. Puis après ça, moi, je voyais ça aussi. Je le suivais. Puis on était un des premiers à le. T'as étudié Carl Lewis? J'ai étudié à 100%. Comme en business, en place, c'est du benchmark. Et lui a fait ça, comment il a fait? Et lui ou elle a fait ça. Tu regardes son parcours, où est-ce que même tu peux l'améliorer? You copy it. Tu as eu l'opportunité de parler, Carl Lewis? Je l'ai vu, la première fois, je l'ai vraiment vu. Écoute, écoute, ça m'a fait un choc. Je m'entraînais pour les Olympiques. Dans ce temps-là, c'était à Houston. Il s'entraînait là, il habitait là. Puis un vendredi, pendant que j'allais voir une compétition, lui, il sortait du stade. Puis il me disait, hey, no, come tomorrow at my house, we're having a party. Il m'a invité chez eux. Là, j'étais chez eux avec mon entraîneur. J'étais comme, oh my God. Je suis chez Carl Lewis dans son gros château, là. Je suis là. Ouais. J'en revenais pas. Là, t'étais en admiration jusqu'à temps qu'ils disent, yo, everybody, now it's time to take drugs! Là, what? Mais tu sais quoi, en parlant de ça, quand cette nouvelle-là est sortie, c'est comme, il l'a avoué, mais pas avoué, c'est nébuleux, whatever, mais il l'a fait. Puis sur le coup, j'étais comme, oh my God. Puis moi, j'ai toujours dit que si tu triches, là, moi, je veux rien savoir. C'est ça. Mais avec lui, c'était spécial.
Parce que je me dis, écoute, c'est quand même à cause de lui. Lui que j'ai rentré là-dedans. Que je suis rentré là-dedans. Puis là, je vois qu'il fait ça. C'était mitigé. Mais les effets aussi de ça. Là, je vais faire un autre message. Je vais être chef de mission pour Team Canada, pour les Jeux de Paris, dans quelques jours. Puis j'ai dit aux athlètes à plusieurs reprises, puis je vais faire une vidéo aussi là-dessus, pour dire, guys, vous représentez vous d'abord. Ouais. Puis derrière votre gilet, devant votre gilet, il y a Canada. Ouais. Respect. Faites-nous pas honte. Il y a ça. Puis pour vous aussi, ça vaut pas la peine. Parce que si vous prenez cette avenue-là, et on va dire quelque chose arrive, you busted, positif, ça va te rester à vie. Ben Johnson, bro. À vie. T'as connu Ben Johnson? J'ai connu Ben Johnson. Ouais, hein? Il est plus vieux que toi. Il était avant toi. Ben, il doit avoir peut-être grosso modo 5-6 ans de plus que moi. Ouais, il était avant toi. Ouais. Ça, c'était le premier qu'on voyait. Ouais. Oh, il a gagné! Je pense qu'il était Jamaïcain. Jamaïcain, de ouais. Toronto Ouais. aussi. Ouais. Et puis, ouais, quand il s'est fait bust, c'est vrai que ça fait du fou, mal. ça. Moi, je voulais pas le croire au début. Parce que c'est comme, ils essaient de salir. Oui, il essaie de le salir parce que c'est un noir. Ouais. Mais ça, tu vois, moi, je suis un gars qui analyse. J'étudie aussi là-dedans le body language. Oui, Le regard. Ouais. oui. Puis la dernière fois, je l'ai vu, ça va faire grosso modo peut-être 5-6 ans. J'ai vu quelqu'un qui, peut-être qui dans sa tête disait, oh, je donnerais tout. Pour retourner en arrière. Parce qu'ils ont tout too pris. late. Une fois que tu gagnes, It's too late. tu fais de bust, ils reprennent tout. puis Les commandites, mais l'argent que tu as reçu des commandites, ils le reprennent, ça? Non, C'est l'argent que t'as parce fait, que tu l'as t'as fait. des prize money. Ouais. T'as des bourses. T'as des bourses. Puis t'as des contrats aussi à long T'as terme. des contrats aussi. En principe, ils disent que tu dois les rembourser, mais quelqu'un qui veut pas rembourser, on n'est pas niaiseux, là. Tu peux... L'argent, tu peux l'effacer, là. Ouais, Tu comprends? ouais. Mais, fait que dans le fond, si on te prend puis on t'abosse avec ça, est-ce que Ouais. ça veut dire que t'es disqualifié for life? Ou Ça c'est- dépend encore. Ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de quel pays tu viens. Ça dépend de est-ce que tu l'as vraiment avoué. Est-ce que tu vas dire, ben, c'est des excuses. Puis là, ils vont dire, ouais, mais on va le bannir, mais on va pas enlever les records. Parce que, tu vois, Ben, tous ces records sont effacés. Mais il y en a de certains pays qui ont été pris, qui ont eu leur suspension, mais le record est encore là. Fait que tu dis, c'est 2 poids, 2 mesures. C'est comme, c'est quoi le règlement au juste, là? C'est fou, là. Moi, j'en vois, tu regardes, même le 100 mètres, là, tu vois la liste, là? Il y a des noms qui sont encore là, mais qui ont été pris pour dopage. Fait que, OK. comment ça se fait? Pourquoi ils sont encore là? Pourquoi ils sont encore là? Ouais. Mais toi, est-ce que à un moment Ben- donné, t'as été tenté, vu que c'est quelque chose que t'as vu, t'entends, puis à un moment donné, tu vois que t'as une certaine douleur, ou t'as Ouais. quelque chose ou tu sais que yo, dans cette course-là, il va y avoir un tel, t'es comme shit. Fait qu'est-ce qu'à un moment donné, t'es comme la tentation, t'es comme. Tu sais, j'ai entendu si je prends juste cette dose-là, peut-être Ouais. ça peut passer. Fait que toi, comment toi tu vois ça, genre? Moi, j'ai toujours eu la voix de ma mère. Tu sais, tantôt, je te disais qu'à l'âge de 7 ans, quand je suis arrivé, elle m'avait dit les opportunités sont là, c'est à toi d'aller les saisir. Elle a dit une autre phrase. Elle a dit, n'oublie pas, dans la vie, il n'y a pas de raccourci. Ça veut dire, les opportunités sont là. Tu peux réussir, mais triche pas, mon bonhomme. Garde la ligne droite. Parce que si tu triches, tôt ou tard, On va te ça va créber. venir te On va te créber quand même, hein. C'est enregistré. J'ai vu des athlètes. C'est pas que j'ai entendu, whatever, j'ai vu des athlètes. Justement, certaines physionomies, puis tout ça, certaines performances. Puis je te le jure, je vois ces mêmes athlètes-là, 2-3 mois plus tard, transformation totale. Comment? Là, j'étais comme... Les muscles et Il y a tout. eu une période que je me suis dit, comment je vais faire? Comment je vais faire? Ouais. Est-ce que je vais faire comme eux? Non, jamais. Comment je vais faire? J'arrivais dans les compétitions. Admettons que j'arrivais à une destination, Barcelone, exemple. Quand tu arrives au lobby de l'hôtel, tu as les participants sur un mur. J'allais même pas faire mon check-in. J'allais voir qui participe. C'est Yeah. ça. Ah Ouais. ouais, pas lui. Pas lui, tabarnak. si encore. Ouais. Là, je dis, ben là, Bonne déjà, je vais finir troisième. Puis si je finis troisième, ça va être bon. Ouais, t'as comme une médaille. C'était ça ouais. mon mindset, là. Ouais. Pendant des années. Pendant au moins 2 ans, je me rappelle. Puis je faisais des déclarations dans les médias. C'est pas juste. Je cours contre des robots. C'est pas juste. Non. Quand j'ai commencé à travailler avec un psychologue sportif, il m'a dit, à partir de maintenant, s'il te plaît, Bruné, Suspend tu du vas, bail, ça, yo. tu vas faire ça. Bouge tes oreilles. Tu vas fermer tes yeux sur les autres. Tu te concentres sur ton couloir, la ligne de départ,
la ligne d'arrivée. That's it. Est-ce que tu as le contrôle sur ton voisin? Qu'est-ce qu'il va prendre? Qu'est-ce qu'il va faire? Je dis non, ben, oublie ça. Ouais, c'est ça. Parle-moi plus de ça. OK. C'est comme ça que j'ai passé à travers. Mais c'est tough. C'est tough, man. Mais C'est plus long. Comment tu te rends aux Olympiques? C'est quoi les démarches, les processus? S'entourer, premièrement. Tu as besoin d'un entraîneur. Tu as besoin de financement. Si tu n'en as pas, ben... Parce que tu payes. Tu n'es pas payé pour aller aux Olympiques. Tu payes pour aller au début. Au début, tu payes, oui, tu payes pour tout. Au début, tu payes pour investissement. tout. Investissement. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois vraiment? Ben vas-y. Débrouille-toi. Au début, c'est vraiment ça. Débrouille-toi. C'est encore comme ça aujourd'hui. Il y a des jeunes, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé ma fondation, ça fait plus de 20 ans maintenant. Il y a des jeunes dans plusieurs sports qui s'entraînent. OK, ouais, j'ai fait l'équipe du Québec, yes! OK, maintenant, pour aller en Europe, faire ta compétition, ça coûte 5 000 $. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas. J'essaie de voir dans ma communauté, j'ai pas réussi. Ben, reste chez toi. La réalité, c'est ça. Parce qu'il y a plein de potentiel dehors, comme les gars qui auraient pu aller loin, mais c'est le financement qui manque. Financement. En plus, j'ai ma nièce aussi, qu'elle avait une affaire de compétition, puis elle a juste fait un post. Elle a dit, j'ai besoin, whatever. J'ai envoyé un sex or good, elle était saisie. Elle a dit, hein? Ben, actually, si moi, je fais pas ce job-là, tout ça, mais elle gagne des compétitions, tout ça. Cette entrevue-là, je l'ai envoyée aussi. C'est comme ça que ça se passe. Pour réussir là-dedans, il faut ça. Mais le jeune, je le dis toujours, est-ce que tu veux vraiment? J'étais dans un gym un moment donné. Là, un petit jeune qui était dans le football, je ne connaissais pas. Il commence à parler, hey, Bruni, je joue au football. Là, il dit, mais là, j'ai arrêté parce que c'est trop difficile. Je dis que c'est trop difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Il dit, trouver un peu de financement, tout ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir du financement? Quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir du financement? Ben, t'as rien fait. T'as rien fait, puis c'est dur. Puis là, tu vas arrêter. Donc, tu ne le voulais pas vraiment. Moi, je suis tough. Je suis tough avec moi-même. Il y a même de mes amis qui m'ont dit, hey, yo, des fois, la vie est tough. La vie est tough à la base. Vous voulez des cadeaux? Vous voulez qu'on vous donne la médaille sans effort, sans rien? Ça, des fois, c'est à cause qu'on est trop confortable ici, des fois aussi. C'est ça le truc. C'est ça le problème. Il n'y a pas de cadeau. Donne n'importe quoi. No gift. Mais tu sais, dans l'époque aussi que tu es arrivé, toi, est-ce que tu as vu un peu la dynamique un peu des ethnies, le racisme, les skinheads? Est-ce que toi, tu as vu toute l'évolution, tout ça? Skinhead, oui, je me rappelle. J'ai jamais eu d'intercation, whatever, avec le skinhead, whatever. Oui, je le voyais. J'allais dans les pays, on me disait, écoute, essaie de pas trop sortir. Ouais, en Allemagne. C'est ça. L'Allemagne de l'Est. C'est ça. Fait que nous autres, on était l'autobus qui nous amène au stade, hôtel, on mange à l'hôtel, tout, puis après ça, on s'en va dans une destination. C'était ça la réalité. C'est non, mais ça, c'est... Oui, j'ai vu ça. Il y en a partout. Il y en a partout. À Montréal, est-ce que tu as vu ça aussi? Tu as vu cette dynamique-là? Il y a des situations que tu vas avoir des trucs que ça va être plus difficile. Mais moi, mon mindset, tu sais, des fois, je me dis, est-ce que je suis programmé comme les obstacles, là, je les casse devant moi, là. Je peux pas arriver en partant, sans même de commencer, pour dire, écoute, voilà, on sait bien parce que. Je vais me rendre là, parce que, tas. Ouais. Moi, je vais être le meilleur, je vais être tellement meilleur que les autres, tu n'as pas le choix de me prendre. Si tu me dis de courir 10 flat, je vais courir 9,95. Si tu me dis de courir 10-20, je vais courir 10-10. Je vais pas être là. C'est comme si la vie nous pousse à être doublement performants, genre. Fait qu'à la base, c'est pas juste, mais à la base, c'est comme si ça fait en sorte qu'on va tellement craser qu'il n'y a vraiment pas de discussion non plus. T'es comme, tu sais, à la fin de la journée, tu m'aimes pas, mais est-ce qu'il y a l'espoir? Il y a l'espoir de me prendre. Je vais être obligé de me prendre. That's it. Puis, ce mindset-là aussi, des fois, même les entraîneurs, des fois, tantôt on parlait de Ben Johnson. Je me rappelle, je commençais à m'améliorer, tout ça, nanana, puis Ben allait faire une compétition, puis tout ça, nanana. Là, je dis, je vais le taper, je vais le prendre. Un coach vient me voir, il m'entend dire ça, elle dit, ouais, mais s'il n'est pas 100%, ouais, tu pourrais. Là, je dis, est-ce que tu penses
que si je bats à cette époque-là. Si je le bats, puis il n'y a pas 100% ou il y a une blessure, whatever, est-ce que tu penses que je vais être satisfait? Est-ce que tu penses que je vais être sur le podium? OK, je l'ai battu, mais il n'était pas à 100%. Est-ce que tu penses que je vais être satisfait? Non. Là, je vais le battre pendant qu'il est 100% pour dire, yo, lâche tes pattes. Là, t'as pas de raison. That's it. Tu sais, c'est comme, arrête là. Moi, je vais être le top. That's it. Fait que dans le fond, t'as toujours été dur avec toi-même, en fait. Dur avec moi-même. L'excellence. L'excellence. Mais est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est quelque chose que t'as répété aussi avec tes filles, dans le sens que, en tant qu'éducation, t'es comme, est-ce que c'est un moment donné, une dynamique pour dire, yo, you need to chill, ou t'es comme, non, comme, I need that. Comment toi t'as vu? Parce qu'il y a le côté où est-ce que tu vois l'excellence, mais aussi l'amour paternel. Comment t'es capable de faire la différence? Pour ça, c'est ma fille. Non, on va le souffler, on va le crier, là, tu sais. Ben, premièrement, c'est pour ça que j'ai jamais voulu être leur entraîneur. Parce qu'à un moment donné, j'ai jamais voulu. For real. J'ai jamais voulu. Puis moi, je l'ai toujours dit aussi, qu'est-ce que vous allez faire dans votre vie, sport, whatever, c'est votre décision. C'est vous qui allez choisir. Moi, je suis là pour vous supporter du mieux que je peux. That's it. Quand mes filles, un moment donné, m'ont dit, il y a une différence entre faire le sport pour le plaisir, là, un moment donné, elle a dit, moi, je veux performer. Elle a dit, c'est différent. Là, on veut parler. Là, on va parler. Là, on va te mettre un encadrement, entraîneur, puis tout ça. Ok, t'étais content quand même quand t'as dit ça. J'étais quand même content. Ils veulent le challenge c'est une et tout ça. inspiration qu'elle n'a pas vue nous aussi nulle part. Là, dans mais c'est ça. Ça qui est bon, là. Tout ça pour dire, pour ta réponse, là, un moment donné, je m'appelle la petite qui faisait de l'athlétisme. Elle avait un entraînement. Cette journée-là, son entraîneur ne pouvait pas venir. Je dis, pas de problème, je vais l'accompagner. Puis, je t'appelle, je t'envoie ses temps. 5 fois 200 mètres, 3 minutes de récupération avec ses temps. J'ai fait ces entraînements, je sais. Je sais que rendu au 3e, là, il y a quelque chose qui s'appelle l'acide lactique. Ça veut dire qu'il y a moins d'oxygène dans ton sang. Là, ton muscle se crisse, t'es fatigué, c'est dur. C'est l'été, il fait beau. Son objectif à elle, dans ce temps-là, c'était les Jeux du Canada, arriver dans les 6 premières. Et commençait, là. Là, j'étais comme, OK, yo, ça va être tough, là. Yo, tu commences, là. C'est possible, mais ça va être tough. Après le 3e, Dad, je suis fatigué, j'arrête. J'ai mon chrono. Tu as 3 minutes de récupération. Allez, hop. Elle ne sourit plus. T'es plus mon père. T'es plus mon père. 4e, elle est couchée comme ça par terre. Elle dit, non, je peux pas. I can't. You're gonna do it. J'ai dit, on va faire quelque chose. Au lieu de 3 minutes, je vais te donner 30 secondes de plus de récupération, mais tu vas le faire. Elle a fait son 5e. Pendant 2 jours, elle ne me parlait plus. C'est yeah, you're gonna love me later. Right now, love me later, man. Mais qu'est-ce que tu penses qui est arrivé aux Jeux du Canada? Elle est arrivée quoi? Elle fait médaille de bronze. Wesh! Là, maintenant, après ça, c'est merci, papa. Merci, papa. Tout ça pour dire que, est-ce que j'étais tough avec elle? C'était son objectif à elle. C'était pas mon objectif. Ouais. Mais elle savait pas les sacrifices qu'il fallait. T'es comme... That's it. Puis ça, c'est dans tout. Si je suis tough avec eux autres, ben, c'est ça. Wow, that's amazing. Fait que si tu veux venir travailler avec moi, j'attends rien du top de toi. Non, il n'y a pas de truc de paresseux ici, là. That's it. That's it. On est quand même là au Canada. On est quand même là. Oui. OK. So là, dans les Olympiques, c'est ça, on va parler de la course à relais. Parce que c'est ça qui est intéressant. Quand on regarde les Olympiques, on aime la course. C'est vrai. On aime la course. Sha'Carri, c'est en ce moment que je suis là au States. Shout out. Elle fait un bon show. Oui, elle fait un bon show, mais c'était très... Elle allait vraiment mal. Elle avait un hate contre les Jamaïcains. Jusqu'à temps qu'elle a arrêté de parler. Elle a arrêté d'être dans les réseaux sociaux. Elle a commencé à s'entraîner. Puis en ce moment, elle pète les scores. Là. Elle a été bien coachée. Parce que même moi, à un moment donné, je me disais, écoute, oui, il faut parler, il faut dire ce qu'on pense. Ça vend, mais à un moment donné... Dose un peu. Parce qu'à un moment donné, c'était... Je trouvais que c'était trop. Mais là, je trouve que c'est un bon équilibre. Puis à Paris, ça va être vraiment excitant. Puis nous aussi, notre équipe, on a une bonne équipe, là, le relais. On la n'est pas nouvelle encore rendu génération. là. OK, t'es abordé. On n'est pas encore rendu là. Je vais trop vite. Pas à poser. Mais tu te rappelles de Atto Bolton? Yes. Parce que papa me sortit Trinidad, c'est ça? Papa me sortit Trinidad. OK. Tu vois, je suis lui, Atto Bolton. Yeah. You know, lui, il a été champion du monde, il me semble. 200 mètres. C'est à 200 mètres. Ouais, 200 mètres. Ouais. Lui était fort. Il vient d'être à Montréal, hein? Tu sais qu'il y a de la famille à Montréal? Ah ouais? Hein? Ouais, il est venu à ma fondation. On se parle souvent sur les réseaux sociaux et tout ça. Là. OK.
Il habite en Trinidad ou il fait se Aux représenter? États-Unis. Il habite aux States, Il c'est habite ça. à Miramar, en Ok, Floride. Miramar, Florida, Ouais. je connais. Ouais. Fait que là, il y a eu la course, l'équipe canadienne, il y avait toi, Donovan Bailey. Donovan, ouais. Yeah. Puis il y avait d'autres aussi, je connais pas tous les noms. Glenn Rugubert, puis Robert Esme. Ouais. Puis on avait le remplacement aussi, Carlton Chambers. Ok, c'est ça. Ouais. Course à relais avec le bâton. Ça, là, tout doit être exécuté à la perfection. perfection. Là. À la Il y a perfection. no room for error, là. Ouais. C'est comme Le bâton, il tombe. Ah! That's it. Non, c'est fini. C'est fini. des millièmes de secondes, là. C'est comme vraiment, là, chaque Ouais. seconde compte. Il y a pas... Fait que c'est dur. C'est là que ça devient difficile. Ouais, c'est difficile. Mais tu sais, c'est quoi la clé aussi? Again, repeat. Répétition, synchronisme. La avec tes confiance. partenaires, la Que confiance. Tu parlais de... L'autre, il regardait toujours en arrière pour être sûr que c'était le bâton. C'est fou. Hmm. Mais c'est Comme ça, qui a fait focus, là. c'est ça qui a fait la différence en 96. Parce que sur papier, là, les Américains étaient supposés le gagner facilement. Sur papier, là, les Américains nous battaient Puis même facilement. vous étiez comme, on va donner notre maximum, mais techniquement, c'est sur papier. Mais nous autres, c'est parce qu'on connaît leur mentalité. Ils vont banaliser. Yeah, Disons, we're on est les meilleurs. Americans. Pas besoin de pratique. Ils sont chauvins, ben, We're ben, Americans. Mais c'est Canada, ça. man. C'est ça. Mais là, on gagne. Mais tu vois, même il y a 2 ans, il y avait les championnats du monde. C'était à Portland. Avant la finale, j'ai dit à la télé, we got this. Les Américains, tous les gars courent 9-8. Notre équipe, Canada, le meilleur à 9-7. cette époque-là, Ouais. c'était André Degrasse qui avait fait Ah, 10 flats. Degrassi. Cette année, elle a fait 10 flats. 10 flats, 10-10, 10-14, 10-15, quelque chose comme ça. Les autres courent tous 9-8. Je dis, we got this. Je te jure, les autres reporters m'ont fait comme, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Esprit d'équipe. Les gars, ils ont pratiqué ensemble. Il n'y a pas d'histoire de dégo. Ouais. On a gagné. Là, c'était difficile. On a gagné. Et là, Paris, on ne sait pas. Degrassi est fort, donc lui, je l'ai suivi aussi. Mais là, on est toujours à ton Le 4 fois ça. olympique. Ouais. Vous étiez là parce que vous avez gagné, puis je pense que les Américains étaient fâchés. Comme on va vous voir l'année prochaine. C'est ça qu'ils vous ont dit, là. Ils étaient Ils pas nous ont dit contents. ça, mais on a toujours la médaille ici. Hein? Oh! La médaille. Fait que La médaille est au d'après- Canada. Hein? La médaille est au Canada. Ouais. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'une fois que tu commences à gagner, c'est là que tu as des commandites, tu commences à voir. Ouais, mais ça fait une grosse différence. Pour le sprint, encore plus. Puis je peux te dire, à Paris, celui qui va gagner le 100 mètres, franchir la ligne le premier, tu peux te dire, automatiquement, il va être millionnaire. S'il n'est pas déjà. Ouais. Ah ouais, hein? Ouais, le Ouais. Ta vie, elle change là, overnight avec ça. Yeah. Ah ouais, hein? commanditaire, les bonus, les appearances. Après ça, chaque compétition que tu vas faire, tu demandes la totale. Ouais. C'est fou. Malheureusement, c'est pas comme ça dans toutes les disciplines. Non. C'est le 100 mètres, c'est comme l'épreuve reine, mais c'est sûr. C'est vrai parce que la course, où soit les Éthiopiens, comme les Somaliens, la En course. demi-fond. 10 000 mètres, 5 000 mètres. Ouais. That's crazy! Ouais. Tu les vois aller, t'es comme que. Les gars, ils sont zo parce qu'ils ne peuvent pas avoir. Ouais. Mais c'est ça, beaucoup de c'est poids. une question de tradition aussi. Tu sais, là-bas. Ils courent, là, dans les courent pour montagnes, dans le pour aller à désert. l'école, T'es ils comme sont les gars. en altitude. Ils ont cet avantage-là. Oui. C'est pour ça que demi-fond, c'est surtout le côté de l'Afrique. Mais, Un marathon, t'appelles ça marathon. demi-fond. Demi-fond, ouais. Demi-fond, Ouais. ouais. Mais Paris, j'espère que vous allez suivre ça. Hein? On a Moi, une je suis équipe. généralement Moi, je vais les être la- Olympiques. moi, je vais être la même. C'est télévisé, On a- obviously, c'est right? télévisé, ah oui, ça va te faire ça. Moi, je vais être la même en Paris, moi. Tu vas y aller pour le vrai? Ouais, moi, ben, Je vais pas là pour ça, mais il va être Je là. vais déjà être là, fait. Ah, ok. Mais il faut venir voir quelques compétitions, là. Mais c'est ça, là. Achète tes billets, là, allez, là. Let's go! Ou comme Bruni sur un discount! Fait comment est la relation aujourd'hui avec Donovan Bailey? Ok, vous parlez pas comme ça. Ben, c'est sûr qu'on n'est pas les meilleurs amis du monde. amis. C'est respect mutuel. Yeah. Pourquoi tu me poses la question-là? Tu sais quelque chose, ça? Non, ben, parce que c'est en politique! Mais c'est avec lui, t'es arrivé 1-2 au 100 mètres, le sprint, quand t'es arrivé deuxième. C'était-tu à lui ou c'était un Américain?
On a fait 1-2 en 95. C'est ça, 1-2. Une année avant les Olympiques, puis on avait gagné le relais. Oui, c'est ça. Là, pendant 5 années, le Canada, on était les tops, là. Ouais, 1-2. Ouais. Mais c'est ça. Respect. Mais il n'y avait pas eu un froid. Les sprinters, tu sais quoi? Les sprinters, ils ont toujours des fois. Ah ouais, hein? Tous les sprinters. C'est surtout quand vous travaillez ensemble dans la course à relais. Y avait-tu une affaire spécifique ou quelque chose qui t'est arrivé? Les sprinters, si tu es dans un stade en athlétisme, whatever, t'entends qu'il y a un causé, chicane, whatever, dis-toi 95% ça va être les sprinters. Ah ouais, hein? Ouais. Mais c'est tough aussi dans le sens... c'est tellement intense aussi, là. C'est très intense. Puis dans ce temps-là, il y avait beaucoup d'intimidation. Puis aussi, dans une course que je commence à te dire des trucs. Ah ouais, hein? Mais moi, dans ma tête, c'est comme pour te déconcentrer, mais ça devient personnel, là. Fait qu'en dehors de la compétition, ça peut rester. C'est ça. Puis comment tu vas célébrer? Est-ce que tu célèbres trop dans ma face? Il dit, j'aime pas ça que tu gagnes, mais calme-toi, là. Tu comprends? Tu comprends? Tout ça, poser. Ouais. Tout ça crée de la tension. Puis des fois, c'est comme, c'est ça. Même encore aujourd'hui, là, les gars c'est pas les best friends, là. Ils se respectent. Ouais. Ils sont des teammates. Des amis. Non, parce que vous voulez vous battre dans le 100 mètres. Quand c'est le sprint individuel, toi, tu veux battre. Ouais. Tu veux le battre. Tout le monde veut être à la tête. Tout le monde veut être à la tête. C'est fou. Écoute, moi, je voyais des gens en dehors des compétitions. Par exemple, j'allais chez mon sponsor, Nike, pour ne pas le nommer. Il y a d'autres sprinteurs qui sont là. Puis l'attitude, c'est comme... Ah ouais, hein? Là, je suis comme, yo, Posez. On est au bureau, tranquille, il n'y a pas de compétition. Mais tu vois, ça, c'est juste l'instinct. Ouais. C'est pas facile. C'est pas facile. Tu es le seul francophone dans la course à relais dans ton groupe? J'étais le seul francophone, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Les autres, c'est toutes des anglophones. Ben, là, l'équipe qu'on va avoir présentement, ça va être le nombre record de francophones qu'on va avoir dans l'équipe. Ouais, hein? Ouais. Dans l'équipe, dans plusieurs sports là, c'est en athlétisme surtout. Je pense qu'on a 7 ou 8. Dans le temps, on était comme genre 2-3 gros max là. Est-ce que tu dirais que l'immigration a aidé avec ça? L'immigration aide toujours. D'ailleurs, c'est cette excuse-là que les Américains avaient pris pour nous discréditer. Comment? Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est même pas des vrais Canadiens. Il y a un Haïtien, il y a un Jamaïcain, il y a un gars de Trinidad. C'est tous nous autres, dans le fond. Nous, c'est des vrais Américains. Ben, c'est des vrais Américains. Non, t'es Africain à la base. Ben non, mais c'est ça. Mais c'est sûr que l'immigration se regarde dans le sport. Oui, ça aide. Ça aide énormément. Comme l'équipe de soccer. Notre équipe de soccer est allée loin cette année. Ouais. Non, mais ça aide énormément. Ça aide énormément. C'est un win. Pour moi, c'est un win-win. C'est ça. C'est un win-win. On a les opportunités, puis le Canada en profite. Why not? Mais comment tu peux dire que ta vie a changé après 96? C'est là que ta vie a changé, c'est en 96? Je dirais que ma vie a changé considérablement après le Barcelone, quand j'ai fait 4e. Là, j'ai eu des commanditaires encore plus sérieuses. J'ai eu des commanditaires qui ont doublé la mise. Ouais. Les apparitions, appearance, quand tu fais les compétitions, chaque compétition... Ça, c'est quand t'es arrivé 4e. Quand je suis arrivé 4e. Bien évidemment, le relais, c'est comme encore plus. Là. Oui. Comme je peux te dire... Le relais, tu vois, aujourd'hui, en tout cas, je fais beaucoup de conférences. Puis, souvent, les entrepreneurs, les présidents de compagnies qui vont m'engager, dans le fond, c'est parler de teamwork. Puis, ils veulent toujours faire la référence à 96. Oui. C'est ça. Fait que là, t'étais rendu Bruni, le Québécois, là. Ben, j'en profite encore aujourd'hui. Oui, non, mais parce que c'était tellement symbolique. C'est symbolique. C'était tellement symbolique, ça. Oui. Puis, ça fait quoi? Ça fait 8 ans, 8 et 6, 14, ça va faire 28 ans. Parce que t'es resté clean, fait que t'es resté le Québécois. Ouais. Mais tu sais quoi, quand parlant de ça, tu parles de Ben ça. Johnson, wasn't that the case? C'est le Canadien. dopage. Ouais. Le Jamaïcain. Ouais. Mais par rapport à ça aussi, oui, il y a le dopage, puis il y a le côté attitude aussi. Ouais, il était très puis tu sais, des fois qu'on dit c'est quoi l'expression? De nice guy doesn't win. Il faut être mean, il faut être ça. Moi, j'étais considéré comme le nice guy. Oui. J'étais considéré comme, il est trop gentil. C'est vrai, ça. Dans les entrevues, on te voyait. Il est trop gentil, whatever. En plus, au Québec aussi, il faut pas oublier. Je suis trop gentil. Je me considère pas trop gentil. Bon, c'est peut-être l'éducation que j'ai eue aussi. On en a parlé tantôt. Je suis né dans la. Non, mais l'énergie que tu dégageais quand on grandissait et tout, c'est toujours été quelqu'un de. T'étais pas dans des aides. T'étais poli, tu répondais aux trucs. C'est comme on voyait, puis t'es comme, OK, il
Une bonne famille chrétienne. Famille chrétienne, mais ça, je me le faisais par rapport au sport. On disait que non, tu peux pas avoir cette attitude-là parce qu'il faut être méchant, dans le fond. Mais moi, je me dis, ben, que si j'avais été cette attitude-là comme arrogant, puis méchant, puis nanana, puis ça, je le dis. Aujourd'hui, ça t'aurais payé pour ça. J'aurais payé pour ça. Surtout au Québec. J'aurais payé pour ça. Puis ça, je veux pas pointer du doigt non plus. Il y a des gens qui, dans plusieurs sports aussi, whatever, dans le domaine aussi, qui ont eu cette attitude-là, le contraire. Mais après la carrière. We don't want to fuck with you. comme là, t'es plus dans ton prime, là. Ça. You know what? Stay home. Mais est-ce qu'on est flamboyant de nature? Ça, c'est quelque chose que je peux dire. T'as pas vu Piqué Souben, il a payé pour ça, pour le côté flamboyant. Là, il est en train de péter l'autre son trou, mais le panais, à cause de ça... C'est un entier. Ils sont flamboyants. Non, tu peux être proud. Tu peux être... c'est correct, mais... Garde les deux pieds. D'ailleurs, tu sais qui j'ai félicité dans mon rôle de chef de mission aussi, parce que je reach out aux athlètes, s'assurer que l'entraînement va bien jusqu'à Paris et tout ça. J'ai reach out à Félix Aliassane. Ah oui, le joueur de tennis, oui. La première chose que je lui ai dit, il commence, monsieur Surin, je dis, hey, Félix, arrête, comment, appelle-moi Bruni, là, je t'ai vu petit cul, là, c'est comme, c'est comme, il dit, OK, hey, Bruni, là. Fait que là, j'ai dit, Félix, avant que je te pose la question, voir comment tu vas et tout ça, là, j'ai dit, je voulais te féliciter. Il dit, OK. Il dit, oui, pour tes performances, dans ce temps-là, tu t'es rendu comme top 6 au monde et tout ça, mais en dehors de ça, de ce que tu es resté humble. Humilité. Ouais. T'as pas la grosse tête. Ouais, tu parles à tes fans. Ça vient de la famille aussi. C'est pour ça que je vais te féliciter. OK, à Bruni? Qui? Félix. Non, tu passes par la plug Bruni, moi. Ouais. C'est la plug pour les athlètes. C'est quoi t'as dit? J'ai manqué ça. J'aimerais l'écrire aussi, parce que je le suis. C'est sûr, je suis fier quand je le vois. Mais là, il a perdu Wimbledon. Il n'a pas duré longtemps à Wimbledon, là, qui passe présentement. Mais je le suis. Il a dit, il veut l'écrire. J'ai dit, non, écris-le pas, passe par Bruni. Je le suis. Fait qu'il y a je pense que j'ai entendu que à travers mes sources. Ouais. Toi, ta mère regardait pas tes courses, elle priait. Elle baissait la tête puis elle priait. Ouais. Elle regardait pas le... Je comprenais pas ça. Je dis, mais non, regarde la compétition, il n'y a rien là, whatever. Pas de la boxe, quoi? C'est ça, c'est pas de la boxe. Mais quand je suis devenu parent, parce que mes filles ont fait la compétition. Là, t'as compris. God. Là, t'as compris ce que t'as. Il y a un stress intense. J'espère qu'elle va pas se blesser. J'espère qu'elle va pas... Ben oui. C'est fou. C'est fou. Ça, c'est là... C'est fou. À un moment donné, il y avait une chaîne de télévision dans une des compétitions qui me disait, ben, filme là. Je te jure, j'avais mon truc. Wow. J'étais comme ça. Là, j'étais comme, OK, je comprends ma mère maintenant. Il y a la mère de Lies qui fait la même chose. Je sais pas si vous avez vu la série Sprint sur Netflix. Non, j'ai pas vu. Justement, elle était là. À chaque fois qu'il va courir, avant le départ, on new mark, elle se ferme les yeux. Après le gun, elle va regarder. Mais avant ça, elle n'est pas capable. Elle n'est pas capable. Trop de stress. C'est fou, c'est malade, ça. C'est fou. Tes entrailles. T'as grandi catholique ou? Protestant. OK. Protestant. C'est ça. Ma mère, tu sais, tantôt, tu parlais de chicane. Ouais. Ma mère, à un moment donné, me dit, pour pas faire de chicane, mais laisse-le gagner. Oh! Il dit, maman. Maman. Ça me dit, là, qu'est-ce que tu me dis là, maman? Il dit, oui, mais ça fait de la chicane, nanana. Je veux pas de chicane. Aujourd'hui, je suis encore comme ça, j'aime pas la chicane. Tu sais, le test des personnalités. Ouais. Rouge, vert, bleu, jaune. Moi, je suis vert. Comme, on va s'entendre, just, pas gain chicane. C'est ça qui est resté marié pendant toutes ces années-là aussi. Ça aide. Ça aide. Ça aide. C'est clair. Parce qu'il y a eu des histoires, écoute, ça va chicane, je répète en chicane, là, comme genre tout le temps, là, whatever. Là. Ouais. Je fais mes affaires, respirer. Passer à d'autres choses. Ouais, c'est dur. C'est pas facile, comme tu le dis. C'est pas facile. Mais sinon, regarde, tu passes ta vie à quoi tu as chicané. Life is too short. Ouais. Mais comment tu peux être, justement, champion olympique, puis ensuite d'être capable de dire... Parce qu'on dirait, il y a beaucoup de personnes, c'est des moments qu'ils ont. Après, on les oublie. Toi, c'est comme si tu as été intemporel dans le milieu. On dirait que c'est comme... Le monde regarde un peu ta carrière, puis dit, OK, mais il a arrêté quand? Parce qu'on dirait que tu as toujours été dans le milieu ou tu as toujours baigné. Fait comme il n'y a pas beaucoup de personnes, je peux dire que... Je peux dire, OK, ils ont eu des affaires, puis après, je suis comme, je me rappelle de ce nom-là, puis après, je les entends plus, là.
C'est... je dis merci à la vie. Aujourd'hui, je fais des conférences, puis dans le moment, je fais une conférence, il y a peut-être, ça dépend des compagnies, whatever, 50 personnes, 200 personnes, 300 personnes, whatever. Moi, j'entends rien. Yo, est-ce que vous êtes correct? Puis là, les gens, après ça, me parlent de 96, dans ta carrière, puis ci, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Yo, j'ai pris ma carrière, j'ai arrêté, ça fait quoi, 22 ans? À 35 ans, je pense que t'as arrêté. J'ai arrêté à 35 ans. C'est fou, ça. Là, je suis comme, waouh. Vingtaine d'années déjà. Gars, là. c'est... Tu sais, oui, je suis resté beaucoup dans la communauté. Je suis beaucoup sur le terrain. Ouais. Je fais beaucoup de bénévolat, que ce soit avec le Comité olympique canadien, que ce soit avec ma fondation, que ce soit avec d'autres fondations. Tout ça mis ensemble, Ouais. c'est peut-être ça. Je sais pas. Je sais pas. Mais je me dis, écoute, je touche du bois. Puis je me dis, je vis un rêve. Vraiment. Mais t'as travaillé rêve. pour, tu sais, comme... Ouais. Oui, il n'y a rien d'acquis, là. C'est comme vraiment, Ouais. t'as travaillé pour... Ah ouais. Tu sais, tu parles de ton entraînement et tout, ton physique. Tu manges du porc aujourd'hui? Je mange du porc. Ouais. Un bon petit Bon griot, bon petit Ok, griot. tu là. manges Bon petit griot, banane pesée. Ouais, à Avoue, l'aise. tu t'es dit, là, je suis À là, l'aise. j'ai pris ma retraite. Là, Ouais. tu t'es permis vraiment de dire, je fais mes soirées de cochon. Ah, là. ben oui, ben oui, Là, ben oui, ben oui. j'abuse. Ben là. oui. Mais je- durant ton je- entraînement, Ouais. c'était quoi comme genre ton régime? C'est quoi que tu mangeais? Quoi tu pouvais manger ou pas? Ouais. Je mangeais beaucoup d'haïtiens. Tu vois, Ok. la bouffe Que c'est haïtienne. Bon, c'est solide, sûr c'est que solide. griot, pas trop souvent, pas trop frit des affaires, mais c'est plus des affaires. Mais le riz, c'est comme tout le temps. Là. Ouais. Et, Ouais. Du riz sans niaiser, là, je peux manger du riz à tous les jours. Là. Même, Ouais, même, ouais. même encore aujourd'hui, ma femme me dit encore ton du riz, toi? Let's go. Let's go. Non, mais c'est ça, nous autres, c'est à du moi. riz. Moi, c'est du riz. Toutes sortes de riz. Du riz blanc, du riz Jojo, Ouais, je du suis riz d'accord sauce avec pois, toi. bagaille. Ouais, Ben, ouais. amenez-les, pas de problème. Mais souvent, je vais aller acheter de la bouffe haïtienne aussi, là, quand on n'a pas le temps de Ouais. faire la cuisine et tout ça. Là. Fait Ouais. que, on encourage la communauté aussi. Let's go. C'est important. C'est quoi ton important. favorite Asian spot? Mais là, Ok, ton 3, on va dire ton 3, ton 3. On va dire ton tour. Ok, on va Yeah, pas dire déjà ça le va- top. Quoi ton top ça va. 3? ben, Stivana, Ok, mais ça classique. Gameli Melo. Millimelo classique. Il y a un carnaval des Antilles qui est bon tout. Carnaval des Il Antilles. y en a un j'avoue. sur Ça, je Saint-Michel. connais pas. Puis il y en a un sur Marché des Antilles, Ah sur ouais, j'ai jamais Laval, à entendu Laval aussi, celui-là. sur des Laurentides. Carnaval des Des Antilles. Carnaval des Antilles, Marché des Antilles, Carnaval des Marché des Antilles. Ok, Ouais, j'ai never heard of that jamais one. entendu. Puis mon café, yo, j'avais le taureau que je buvais tout le temps, là. Je buvais le café. Ah ouais, hein? Maintenant, il n'y a plus de taureau. À cause de ce qui se passe en Haïti. là. Ok, ouais. C'est Mais vrai, il y a, ça. maintenant, il y a le Aloso. Tu bois du café? Non, je vois pas, non. Mais je faisais du café, depuis que je suis jeune, je faisais du café pour ma mère, c'était Mario, je pense. Je pense que c'est italien, ça, Mario, ouais. Ok. Ah, faut être Fait que je haïtien. faisais... Taureau, Aloso, Alasso. Quelque chose comme ça. Mais ça, qu'on prend tous les matins, là. Yeah. Est-ce que tu as une anecdote pour nous, vu qu'on parle de manger, puis en plus du café, comme si tu étais en train de faire, avant une course, tu avais comme une diarrhée ou quelque chose, comme si tu devais aller à la selle. C'est Ça, déjà, je ça t'est déjà sais Je mangeais arrivé? pas avant la compétition. Hein? Je mangeais pas avant la compétition. Combien de temps avant? Toute la journée ou? Au début, je pouvais faire une compétition le soir, je mangeais pas la journée, mais ça c'est à cause du stress aussi. Le et stress, tout c'est ça. papillon, t'es stressé. nanana. C'est fou, Mais ça. après, quand j'avais le psychologue, c'est tout plus normal, on va dire. Ouais, ouais. C'est au moins 5-6 heures avant, je mangeais pas. C'est ok, juste de l'eau un peu. même- Liquide. Ouais, juste de J'ai liquide. jamais eu de problème de ça. Straight up. Mais ça, c'est vrai, That's t'es it. pas censé manger Parce trop. que sinon, Ouais, c'est c'est you're ça. bloated. Yeah, C'est la bouffe, ça faut va être- te ralentir. Faut être clean. Ou Faut tout être ce qui clean. peut vous faire gagner un millième de il faut le seconde, faire. You have to do c'est it. ça, you have to do it. Même couper les cheveux, pas de dreads. Mais aujourd'hui, ça a tellement C'est vrai que- évolué aussi. Quand tu parles de nutrition, la façon de s'entraîner, biomécanique, surtout en sprint, les équipements, même la piste d'athlétisme. Tu sais, des fois, on va faire des comparaisons. Ah, tu, dans ton temps, tu as couru quoi? Aujourd'hui, tu as couru quoi? Dans le fond, oui, tu peux comparer, mais il faut comparer des pommes avec des pommes. Aujourd'hui, la technologie aussi est rendue tellement loin. Là. C'est pour ça que moi, je dis, ben, écoute, il y a l'Américain, Lies. Moi, je crois qu'il peut battre le record du monde de Bolt sur 200 mètres Ah à ouais, Paris. hein? À Paris. Ah ouais. Ouais, je le parle Ouais. de Usain Bolt aussi. Lui, son avantage, c'est qu'il est grand aussi. Il est grand, il est Et long. il y a Il- la technique. Il est grand, il y a la technique, mais tu sais aussi, en même temps, dans le temps, on disait que c'était un désavantage. Je me suis toujours battu. Parce moi. qu'il est grand. Parce que dans mon temps, c'était Carl Lewis. Oui, Carl puis il Lewis était petit. fait genre 6 pieds 2. Ouais. Ah, On il dit, était grand. non, il est trop grand. C'est un désavantage. Je dis, mais non, c'est un avantage. Parce que moi, si je fais une foulée, lui, il fait une foulée, il va avoir une petite avance sur moi. Non, mais sur une foulée, t'as le temps d'en faire deux.
Généralement, Mais quoi? ça bouge Mais plus lui, vite. non, lui, c'est Mais comme tu te fatigues plus aussi? Tu te fatigues plus, lui, il fait juste une affaire, c'est boum, boum, boum. C'est pas comme ça. Ouais, Ça, je comprends. ça Ouais, va plus long. ouais. Mais lui, je me suis battu un moment donné, j'ai dit, OK, whatever, dites ce que vous voulez. Là, maintenant, quand Usain Bolt est arrivé, là, il a battu le record du monde et tout ça. Oui. C'est un avantage. Maintenant, il faut être 6 pieds 4, 6 pieds 5. Mais j'ai dit, mais arrêtez. C'est là, on m'écoutait Voyons donc. pas. On m'écoutait pas. Mais Bolt, tu sais que tu sais, comme je te dis, je regarde les gens, qu'est-ce que tu dis, ton mindset, la technique a beaucoup évolué, que j'ai appris à 31 ans, whatever. Puis j'ai dit, la nouvelle génération allait courir 9,6. Dans mon temps, c'était 9,84 qui était le deuxième best ever. Le record du monde était 9,79. Entre 9,79 et 9,6, il y a un grand gap. J'ai dit ouvertement, la nouvelle génération, les gars vont courir 9,6. Ah, Bruni, t'es fou. Le gars, il raconte n'importe quoi. OK, je suis fou. Bolt, 2003, Sherbrooke ici, la ville de Sherbrooke. On commence à entendre, hey, il y a un petit jeune jamaïcain, il s'appelle Usain Bolt, quelque chose de même. Il est rapide, il est popé. Je travaille avec Radio-Canada. Bruni fait une entrevue avec lui. Le petit jeune arrive. La première fois que je le vois, je fais l'entrevue. 6 pieds 5 devant moi. Je suis comme, oh, quête. Je parle 2 minutes. He's the one. Mabba, monsieur, 5 ans. D'après ce que je viens de voir, il va courir 9,6. Bruni, Wow. qu'est-ce qui est arrivé 5 ans plus tard, 2008? 9,6, Usain Bolt. Mais Usain Bolt aussi, qu'est-ce qui m'a permis de dire ça tantôt quand je disais que le mindset, lui, là, c'est comme déjà là, c'est comme, this is what I want. Ça, il il n'y a était pas de déjà limite. motivé. Tu vois ses yeux, j'étais comme, Lui, il a oh, carry yes. the Jamaican That's relay. it. C'est quoi qui mange Ben les oui. Jamaïcains comme ça là-dedans Yeah. pour qu'ils Un bon tuent? jerk Ça, chicken. je C'est ça. veux voir le secret des Jamaïcains Yeah. pour ça. Yo, Yeah. yo, ils sont vite en estime. Mais c'est pour ça qu'il me dit, en Haïti, on peut avoir la même chose. Ouais, ça, je suis sûr. C'est ça. Je suis sûr, c'est les gens l'encadrement aussi qu'on n'a rapides. pas. C'est ça. Mais, Parce que ça, Le c'est... programme, l'encadrement. Ça va créer, les ça ressources, va créer il faut des tout jeunes, la richesse, ça va créer un autre legacy. Fait que ça, c'est... Ouais. Je sais pas comment on peut essayer de mettre ça en place à distance aussi ou voir comment on peut recruter. ça. Avec le tout. temps, Ouais. ça va revenir. Parce que je sais qu'il y a même au niveau tennis, il y a Naomi Osaka qui a sa fondation qui Ouais. essaie aussi de faire ça. Fait que je Ouais. pense que... Hey, t'es la haïtienne japonaise? Ouais, tu sais, Japonaise, fait ouais. content que, tu sais, Ouais. il y a toi, il y a Birman, il y a Ouais. Naomi. Ouais. Tu sais, il y a des trucs qu'on peut essayer Le de faire chaos aussi. va diminuer. Va se diminuer. Ouais. Puis vous allez voir, avec le temps, je pense que... On peut essayer de faire des programmes de... Il faut pour une les jeunes. volonté collective Ouais. et incluant le gouvernement. Oui. Incluant le Oui, gouvernement. mais c'est sûr. C'est sûr. Entre parenthèses. C'est ça. La Pas envoyer volonté, l'argent, la puis volonté penser- du That's it. gouvernement de Ouais. vouloir That's it. travailler avec la De diaspora. That's it. That's it. Ouais. Ah oui. Fait que là, on va se concentrer sur Paris, nos athlètes. Que je vais The être chef Grassy de est mission. toujours là? The Grass est encore là. Lui, et d'après- quel... c'est quoi ses origines, lui? Sa mère, c'est les Antilles. C'est pas Barbade. C'est. Guyane. Bon. Je ne me rappelle pas exactement. Il mais est pas c'est sûr que- métis, il est straight antillais des deux Ouais, côtés. Antillais des ou- deux côtés. Ok. Ouais. Ok. Mais je pense que ça va être une des meilleures équipes, sinon la meilleure qu'on a. Il est pas si grand que ça, lui, il me semble. Oh, la première fois que je l'ai vu, 2015, c'est là qu'il allait sortir de l'université, peut-être devenir professionnel, que tout le monde, hey, André Degrasse, là, là. Je vais au championnat canadien. Je vais, hey, what's up? On se donne une accolade. J'ouvre mes bras grands comme ça, je commence à fermer mes bras. Je ferme mes bras, je ferme mes Tu es en bras. train d'étouffer le patin. Oh shit! Là, j'étais comme, yo, je recule, je regarde, je dis, oh, Pas de Tigus. j'ai dit, what Il is est this? zo, c'est vrai, il est petit. Tu vois, Petit. il est skinny, yeah. Mais va lui parler. Mindset ici, là, fou. No limit. C'est ça. Là, quand je parlais, là, je suis comme, oh my God, this is it. Ce gars-là, il va oublier ça. No limit. Vous avez vu comment il a challengé Bolt aux Olympiques sur le 200 mètres? Il est en train de courir, puis comme, I'm here. You can do it. That's it. Tokyo, 2021, champion olympique. Et si tu le regardes, tu vas dire que c'est un coureur de 800 mètres, c'est un coureur de 1500 mètres, le gars est tout petit. But mindset, oui, il faut le talent. Mais talent, ça ne suffit pas. C'est le work, mindset, I can do it. C'est à ta retraite, t'as laissé tes cheveux pousser.
Justement, t'avais des twists. J'avais quasiment les cheveux comme toi. Là. Ouais, c'est ça. Parce que ça te ralentit sur la piste. C'est pour ça que tu l'avais jamais fait avant. J'avais jamais fait avant. même à un moment donné, j'avais comme un petit bracelet, tout léger, là. Puis je me dis, pourquoi c'est à cause de ça que t'es arrivé deuxième, t'as pas gagné? Ouais. On va trouver des raisons pour tout. Ben voyons donc. Un petit bracelet Même tout ta petit, barbe, là. il aurait Mais fallu oui. que tu coupes Mais ton oui. pinch. Ouais, Mais ouais. oui. Là, maintenant, j'étais comme... là, à un moment donné, des fois, tu peux devenir superstitieux. Là. On se rasait même. Ouais. Comme les nageurs. Pour pas avoir de friction. Mais tu sais, à un moment donné, c'est comme... Faut pas devenir fou non plus. là. Fou non plus. Mais non, regarde, c'est comme... aujourd'hui, il y a des sprinters qui ont des cheveux, ils ont des dreads. Tout. Ben, d'ailleurs, je pense que le plus rapide cette année, je pense qu'il y a des cheveux comme toi. Ah ouais. Ouais, un Jamaïcain. 9,77. 9,77. Mais ça l'a ralenti de quelques millièmes de secondes. On sait jamais. Il peut se le permettre. Il peut se le permettre, exactement. C'est mieux d'avoir les cheveux aérodynamiques, là, couper le vent. Comme... Alors, c'est fou. C'est fou. Ouais. C'est fou, Mais gars, vraiment. c'est ça, hein. Mais qu'est-ce qui fait que les Américains dominent beaucoup dans Ils dominent le surtout. sport, man? Non, mais non. Il y a quelque chose dans leur bouffe. Il y a quelque chose dans leur bouffe. Surtout. Si là, il faut Ouais. que t'es Il y bon, a ils quelque vont aller te chose. prendre dans ton pays, ils vont dire c'est américain. Fait que tu sais combien de personnes vraiment c'est américain là. Ils ont cette culture-là à l'école. Tu vois, il y a une compétition en athlétisme. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est une compétition annuelle. C'est high school, là. Ils remplissent le stade. Je pense que c'est 50 000 personnes. Wow. High school. À l'école, ils font du sport. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. L'athlétisme, ça fait partie. C'est Ouais. c'est comme un peu ici, on va dire, le hockey. Ouais. Mais eux autres, là-bas, c'est l'athlétisme, c'est le sport. L'athlétisme, À l'école, ils ont mis ça à l'école. Puis moi, pas juste le hockey, mais le sport en général, j'ai toujours dit, même au gouvernement, on devrait avoir plus de cours d'éducation physique. Oui, Bruno, tu as raison. Tu as raison. Ils l'ont dans les écoles privées, mais je parle de toutes les écoles. Général. En général. Ah ouais. Hein? On a encore du travail à faire. Ah ouais. Hein? Le sport, ça peut aider beaucoup de problèmes. Ça peut sauver aussi. Ça peut sauver. Tu sais, des fois, les jeunes à high school, moi, si j'avais pas l'athlétisme, C'est ça. là, après tes cas, oui, tu fais un peu tes devoirs, puis tu as du temps à perdre. Là. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Tu sais, j'aurais pu C'est ça, dévier très rapidement. dévier, là. rapidement. C'est clair. C'est quoi que ça signifie dans ta vie, le tremblement de terre de 2010? Je me rappelle très bien. Je revenais d'une conférence à Ottawa. Bizarrement, quand je fais de la route, j'ai toujours dans ça là, j'ai même mes CD puis tout ça. J'écoutais la radio. J'écoute la radio. Je conduis. Là, je t'entends tremblement de terre Haïti, blablabla, blablabla. Là, il dit, sûrement il parle de quelque chose. Il fut un temps. Là, il m'a dit, change de poste. Tremblement Haïti. de terre Haïti. Là, j'arrive chez nous, c'est là que je commence à faire des téléphones. Tout ça. J'ai vu l'ampleur de ça. Je suis comme, oh my God, j'appelle mon père. Parce que mon père est toujours en contact direct à Haïti. Tout ça, je suis comme, oh my God. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je peux faire ici? Moi, j'ai appelé mes contacts. J'ai appelé la gang de Jean Coutu, puis tout ça. Il faut faire de quoi, whatever. On a rempli 2 gros camions. Tu sais, les gros camions que tu vois, les 24 roues, là? Non, oui. Envoie ça en Haïti. Ouais. Ah, Direct, directement, hein? direct. Yo, that's Moi, je dis, écoute, gars, that's- qu'est-ce que je peux faire? Ben, tu te donnes des dons. Ouais. Puis j'ai mes contacts, allez. Puis j'ai mis ça sur mes réseaux sociaux, aider. Mais c'est fou. Mais tu sais, des fois, je me dis, écoute, il y a beaucoup d'épreuves, là. Beaucoup d'épreuves. Over and over and over again. Puis aujourd'hui, l'âge que je suis rendu, puis l'âge que je suis parti, je me dis, écoute, quand je suis parti à 7 ans, it's gonna be better. Ouais. Ça va être mieux. J'ai 58 ans aujourd'hui. 58. Is Ah, it pas better? 57? 58? Ah, c'est vrai, c'est aujourd'hui maintenant. 52. Ok. C'est aujourd'hui, Aujourd'hui. man. Is it better? C'est ça. Faut pas baisser les bras, mais ouf, C'est, on dirait, un éternel recommencement. that's it. Fait que là, t'apprends à la nouvelle génération. Mais tu dois quand même être né avec certaines génétiques. Ça s'apprend pas, c'est pas tout ce que Ouais. t'apprends. Tu dois quand même être... Ben, c'est un tout. Ouais. Oui, il y a la génétique.
il faut faire l'effort. Il faut avoir la persévérance. C'est un tout. Hein. C'est un tout. Il faut avoir les installations. Ouais. Si le Bruni-Surin était resté en Haïti, que ses parents n'avaient pas eu l'occasion. Ouais, ça c'est vrai. S'ils n'avaient pas eu l'occasion de venir au Canada, ce serait quoi Bruni-Surin? Un tapis roulant, ça fonctionne aussi? Est-ce que c'est bon? Non. Non. Pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Non, tu peux faire ça pour du sport, pour la santé, tranquille, mais pas pour aller au top niveau. T'es censé aller plus vite que le tapis roulant. Ouais. Donc, le tapis roulant, ça va aider un peu, mais pas pour le top niveau. Ouais. Là, oublie ça. Non, mais c'est un tout. Talent, oui, mais talent, ça suffit pas. Il faut avoir ce punch-là. Tu sais, comme on a parlé de... Je sais que vous êtes beaucoup dans la musique et puis tout ça. Il y avait un jeune, à un moment donné, je voyais sa détermination aussi. Tac, 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 tac. Motivation, let's go. I want to be the top. I want to be out there. Puis là, à un moment donné, j'ai des amis musiciens un peu. Non. On va faire une petite soirée jazz. Puis les gars m'ont mis de la pression pour jouer du piano. Je l'ai fait, mais plus jamais. C'est comme si je suis pas à ce niveau-là. Mais ce petit jeune-là, je dis que ça, maman, il va aller... Lui, là... Des années passent. Je suis au Centre Bell. Show de Madonna. Là, je suis pas loin de la scène. La grosse scène qui tourne. Là, demandé de profil. Je vois le gars qui joue le keyboard. C'est comme... C'est Ricky Pajot. Les Pajot, là. Ouais, les Pajot. Ouais. Aujourd'hui, il est encore le clavieriste de Madonna. Steve Pajot. Steve Pajot, hein. Puis il collabore avec Christina Aguilera et toutes les tops et tout ça. C'est un petit gars d'ici, là. C'est un petit gars d'ici. Mais t'as déjà été un artiste, il me semble. T'as déjà voulu être un artiste? Moi, non. J'ai fait des trucs. J'ai fait des folies. Tu vois, comme la soirée avec Ricky Pajot, là, il y avait Jacobson Telfort qui était là, Ernst Montreux, whatever. Le gars me dit, ouais, mais si tu organises la soirée, il faudrait que tu joues au moins une pièce. Je suis comme, non. Les gars m'ont forcé à faire la pièce. J'étais comme, yo, le stress que j'ai eu. T'as quelle pièce? J'avais joué Autumn Leaves. Autumn Leaves, ok. Puis j'avais joué une autre pièce, Méli Mélo avec les gars, puis tout ça. C'était un autre niveau, là. T'as chanté? J'ai pas chanté, j'ai joué. Ok. J'ai joué. Quel instrument? J'avais joué le keyboard. Ok, quand même. Ouais, j'avais joué le keyboard. Okay. Mais c'est une autre dimension. C'est pour ça que des fois, je vois des gens qui viennent, même dans le temps que j'étais top niveau, non, je vais venir courir contre toi. Là, ils niaisent, là. Puis les gens étaient sérieux. Un gars, il y a un moment donné qui me dit, en Haïti, moi, j'étais rapide, je veux courir. J'ai dit, non, calme-toi, là, c'est pas... Non, il a insisté. Donne-moi un 20-second head start. Moi, c'est ça que j'aurais fait. Le gars, je te jure, il a insisté. J'ai dit, OK, vas-y, fais ton échauffement tout, après mon entraînement, viens me voir. Là, on arrive, on lui marque, je suis parti à genre, même pas 40%. Le gars commence, il tombe. C'est l'ambulance qui est venue le chercher. Il s'est cassé la clavicule. Avec le bloc de départ, il est tombé. Parce qu'ils comprennent pas que... vous laisse prouver. Non, mais c'est des ça. fois, ils comprennent pas que c'est pas seulement la rapidité, c'est toute la préparation. C'est fou, là. Puis moi, à un moment donné, la pièce, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? La musique, je commençais à le connaître. Je connais la musique. Puis là, il y avait un des gars, Jacobson, qui était on était à l'université. On avait loué des salles. On s'entraînait. Piano. Là, à un moment donné, je commence à jouer ma pièce. Puis lui, il se met à côté de moi. Puis il fait ça. J'ai dit, non, yo, arrête, là, tu me stresses, ça, je peux pas me concentrer. Il dit, ouais, mais on va jouer dans 2 jours, là. Le drum est juste à côté de toi. Puis avoir la bass, puis avoir le spot de lumière, puis avoir les spectateurs. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, je suis comme, oh my God! Ton niveau stress à jouer. Ben oui, c'est ça. Je pense que cette semaine, j'ai perdu 10 livres. Pour ça, je ne dis plus jamais. Oublie ça. Ah ouais. Non. Mais je suis sorti de ma zone de confort, c'était correct. Mais tout ça pour dire que les gars, c'est des professionnels, là. Vous savez? Ah non, mais Ricky Pajot, je le vois aujourd'hui. On est amis sur les réseaux sociaux. C'est beau de voir ça, là. Ouais? C'est pour ça que je dis aux gens, n'importe quel rêve que vous avez, si je peux dire ça, moi, je leur dis tout le temps, just go get it. C'est mon slogan. Go get it. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Un lion tranquille. Ouais. Fait que tu as écrit un livre. Ouais, Lion tranquille. Ouais. Oui. Lion tranquille, c'était...
Je pense que c'est un de mes bons amis qui était journaliste aussi qui m'avait donné ce nom-là. Parce que, tu sais, on parlait du 100 mètres tantôt, la chicane, puis tout. Yo, c'est un monde, c'est féroce, là. Intimidation, tout. C'est ça. Puis nous, on compare souvent ça, c'est comme Who's Gonna Be the King? C'est comme le lion dans la jungle, whatever. Moi, j'étais comme, je suis le lion, là, je suis tranquille. J'ai ma musique, comme chill, je me prépare. Mais si tu viens m'emmerder, je vais... Poke, bah, bon. Je peux te mordre, là. Je peux te mordre, là. Puis ça mord fort, là. Ouais? Mais tu peux te battre aussi parce que les combats, c'est le cardio. Toi, tu dois avoir un cardio, j'imagine. Zéro cardio. Zéro cardio. Qu'un sprint, t'as besoin de cardio pour de vrai. Zéro cardio. C'est 9 secondes, c'est fini. C'est ça. Ah ouais, t'as pas besoin de cardio. C'est pas de la d'endurance, c'est cardio. Je donne tout, puis après, j'ai tout all out. Mais tu buvais pas... Anérodynamique. Anérobique. Mais tu buvais ou tu buvais pas quand tu étais en formation pour les Olympiques? Zéro. Là, c'est zéro alcool. Zéro alcool. Zéro alcool. Pendant le off-season, quand on avait, comme on prenait un mois, un peu de vin, tranquille, mais that's it, là. Mais pendant la saison, c'est comme, on touche pas à ça. Ça, c'est comme discipline vraiment sévère. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai fait exprès. J'ai dit, pendant un an, je vais abuser, là. Junk food, tout le temps. Le vin, le drink, puis tout ça. Pendant un an, j'ai fait ça. Pour ça, j'ai dit, non, on va se calmer. Là. Pour la santé, il faut faire quand même attention. Mais parce que c'est tellement une discipline, c'était accru, là. C'était fou. Ah ouais. T'as pas le choix. Faut réussir là-dedans. C'est important, la discipline dans la vie. Dans tout. Mais comme dans tout. Pas juste pour les athlètes. Je pense que tout le monde. Un artiste. Tu te réveilles, tu sais. Avoir de la discipline, faire son lit, des push-ups. Mais tu sais quoi, c'est que des fois, ma femme me dit, yo, toi, on dirait que t'as toujours un horaire, là. J'ai continué comme ça. C'est ça que t'as dit. Tu sais, comme... Toi, t'as toujours quelque chose à faire. Moi, j'ai, comme déjà là, tu vois, on est vendredi, puis je sais déjà pas mal... Qu'est-ce que tu vas faire next week, puis même mes journées, c'est comme tac, 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 tac. C'est comme ça l'entraînement. C'est comme... Coach, on s'entraîne à 10 heures. Après ça, t'as le massothérapeute, t'as le massage, t'as le repos, t'as ton souper, t'as ta compétition. Genre, si t'as rien à faire, toi, tu t'ennuies. T'es comme non. Si j'ai rien à faire, je m'ennuie. Ouais, tu peux pas juste avoir rien. Tu peux pas rien. T'es pas un Netflix guy? Non. J'écoute Netflix ou whatever un peu, mais c'est comme, il faut qu'il se passe quelque chose. Puis des fois, je me plains. Il faut que ça soit bon ta série. Fais-moi pas perdre ton temps avec ta vieille série de merde. Il faut qu'il se passe quelque chose. Puis des fois, quand c'est comme un petit peu plus tranquille, je suis comme, oh non, yo, qu'est-ce qui se passe là? Puis des fois, quand il y en a trop, je dis, chiale, mais là, il y a trop d'affaires, mais j'aime ça quand ça bouge. Ça bouge, puis l'essentiel, ça bouge énormément. Surtout Paris qui s'en vient aussi, là. C'est malade. Puis là, pour dire que je vais être chef de mission, la 10e fois que je vais aller aux Jeux olympiques. 10e fois. Wow. J'ai été 4 fois comme athlète, 4 fois comme analyste. Une fois, c'était pour représenter le HBC, la baie, le linge. Puis là, je vais être chef de mission. La baie, le magasin La Baie? Parce que c'est la baie qui habillait le comité olympique canadien. Ah oui, c'est vrai. Ils ont Canada. Ils ont la marque Canada. Oui. Fait que, là, c'est chef de mission. Là, c'est chef de mission. Là, je suis comme, oh my God. Un nouveau challenge, là? Un autre challenge. Comme tu dis, comme tu es le team captain. C'est fou, là. Tu as la possibilité de voir les athlètes à l'entraînement, aux compétitions, le reach out, parler aux fédérations, rencontrer les gens, les ministres qui vont être là aux Jeux et tout ça. Là, tu es comme tabarnouche. Puis là, tu te dis, mais tu sais, quand je disais aux gens que je vais aller aux Jeux olympiques, puis tout le monde riait de moi, whatever. Till today. C'est fou, hein? Jusqu'à aujourd'hui, man. Qu'est-ce que tu as fait? Ça, c'est une carrière quand même assez super exemplaire aussi. Je touche du bois. Puis je le prends pas pour acquis. Puis moi, c'est comme quand je dis au monde, tu sais, quand les gens disent, yo, toi, t'es là. Je dis, mais toi aussi, c'est quoi tes aspirations? C'est quoi tu veux? Mais toi, t'as pas de limite. Est-ce que tu te vois un jour retourner en politique? Ça se peut. Ah ouais? Je dis pas non. En tant que t'as pas de skeleton ni croisé. Mais ton expérience en 2019, hein? 2000, dans ces eaux-là. Fait que c'était comment, tu vas dire, genre... Je déteste faire porte-à-porte. Avoue. Non, mais tu l'as fait pour les bourses. C'est pas vrai, tu l'as fait pour avoir les bourses. Quand t'étais jeune, pour avoir Mais j'aimais pas ça.
C'est vrai, j'avoue. C'est une autre époque. Qui aime aller frapper aux portes de monsieur, est-ce que tu peux m'aider? C'est vrai. Les témoins de Jéhovah, shout out. Non, ben. Moi, je vais pas aller là. Shout out. Là, je vais pas aller là. Non, moi, je les ouvre Ben- la porte. Si je suis disponible, quand ils viennent, si j'ai rien à faire, je vais les parler. Ma femme, elle déteste ça. Moi, je vais te parler si j'ai le temps. Ouais. Si j'ai pas le temps, désolé, mais si j'ai le temps, j'ai donné du temps. J'ai pas de problème. Je Non, mais respecte quand même. Je le qu'est-ce faisais, qu'il mais j'aimais pas ça. Les Non. porte-à-porte. fait. Ouais. Mais quand ils te voyaient, hey, c'est Brunet, comme ils te Il y reconnaissaient. en a ça, mais il y en a des fois que, avant de sonner, le rideau est ouvert, tu vois la personne est en train de préparer à souper. Là, il est 6h, 6h30 le soir. Ouais, c'est ça que tu là, déranges. ding dong, tu vas me parler politique. C'est plus- pas, ouais. c'est pas winner. Non, hein. Mais ça, c'est comme ça. Pour la politique, c'est ça que je déteste le plus. Je dis pas que je serai jamais plus impliqué. Never say never. Mais c'est pas mon Ouais, objectif. un objectif, Là. Ouais. D'autres objectifs. Là, on parlait justement de bouffe et tout. Est-ce que t'es un gars qui cuisine? Zéro. Aucunement, hein? Je suis zéro. Des zéro, omelettes, man, zéro talent pour ça. Zéro, Même pas. ok. Même pas. Je pense que j'ai cuisiné spaghetti. C'est des affaires banales. Là. T'es un gars Mais, manuel dans la maison? Est-ce que zéro. Zéro, hein? Toi, Moi, il y a c'est- quelque chose qui ça peut être tout petit. Là, je dis, écoute, moi, je me prends pas la tête. T'as un homme à tout faire. T'as quelqu'un à tout faire comme bien J'appelle, temps, je dis, j'appelle. écoute, combien ça coûte? Je vais pas me casser. C'est Je vais ça. même pas essayer. Yeah. Je vais même pas essayer. Bah, Je j'ai je le veux corps pas. pour le faire, beau. Je veux pas. Yo, ma conjointe a acheté un truc pour mettre dans sa voiture. C'est comme un truc pour son téléphone que tu peux... Mais c'est pas comme le... T'en as un que c'est comme une solution que tu peux juste coller. Oui. Mais elle, c'est un autre truc qu'il fallait visser. J'ai dit, mais pourquoi t'achètes celui-là? Elle dit, est-ce que tu peux m'installer? Je dis, non! Là, elle a amené à sa job. C'est quelqu'un à son travail qui l'a installé. C'est fou. En plus, on parle d'un athlète qui est Non. busy. C'est à vous, Ouais. c'est le contrat, c'est vraiment Je veux drôle. pas. hein. Je veux pas. T'as le mode d'emploi. Je veux même pas l'air. Je veux J'ai pas même savoir. pas- Mais Fait t'as que- une boîte non. à outils quand même à la maison. T'as ta boîte à outils. Pour elle. Fait que là, si on a C'est fait elle. un nouveau C'est lit elle. qui arrive, il faut monter le lit et tout. Tu fais quoi? J'ai pas suis friend. fâché. T'as payé le Moi gars aussi, du ma magasin. femme est plus manuelle que moi. J'appelle. Y Ouais. a-tu option quelqu'un vienne l'installer? Ouais. Je vais le prendre, je vais le payer. Non, pas de Il problème. est pas un gars That's it. Ikea. Quand t'as dit That's comme tu it. vas pas à Ikea, Yeah. là, c'est pour... Fait que dans toi, tu changes pas les affaires de roue Non, pour ton non, auto. non. Si tu sais changer un pneu, t'as déjà fait ça? Non. T'as jamais... Non. Yo, il est trop Je- il est trop Juste pour te fresh. dire comment que je... J'ai pas le temps pour ça. Je vous suis avez pas compris? manuel, puis je m'occupe pas de ces affaires-là. Sans niaiser. Fact. La semaine passée, Il a dit, j'ai pas le temps pour ça, monsieur. c'est un homme de conduire. Là, ma conduite me dit, il me semble que ça fait longtemps que t'as pas été au garage. T'as-tu changé tes pneus d'hiver? Là, je suis comme, oh... Oh. Je l'ai changé cette semaine. OK. T'avais même pensé à ça. Toi, t'es J'ai trop même pas occupé pensé à ça. anyway. T'avais J'ai pas même pas pensé. ça. J'avais encore mes pneus d'hiver, j'ai changé cette semaine. Ouais. Fait que tu me dis, bon, on va changer les pneus, moi. En Mais non, plein milieu de je peux l'été. pas. Pas le temps. J'ai pas le temps, puis je suis pas intéressé à le faire non plus. C'est pas. Au moins, c'est ça. That's it. Tu fais ton épicerie? Des fois. C'est une fois sur 10, une fois sur 15. OK. Mais on a pris l'habitude maintenant de le faire online. Ouais. Ça sauve du temps. Ça sauve du temps. Tu mets un type. That's it. Il vient sonner chez toi, ton épicerie est là. C'est ça. Pourquoi se casser la tête? La nouvelle génération. Non, des fois, on fait ça aussi. Des fois, on fait ça. Ah oui, c'est Mais mieux. des fois, c'est une activité de couple. L'activité de couple, tu vas... Non, j'ai pas de... J'aime J'ai pas pas ça. tout ce temps-là, J'aime pas ça, monsieur. j'aime pas ça. Mais ton magasinage de linge aussi, c'est en ligne? ou? Magasinage de linge, si j'ai quelque chose à acheter, je sais qu'est-ce que je veux. Je vais dans le magasin, puis si je peux le faire en 5 minutes, that's it. T'es pas un gars qui va aller au outlet Mirabel, genre, passer la journée. pas- genre. Même si j'y vais, c'est que je vais savoir qu'est-ce que je veux. Ouais. Je vais aller dans T'as- tel magasin, Tu sais, c'est ça que je ça sais va. qu'est-ce que je veux, puis je le prends, je le sors. Je vais pas faire le tour du Il y magasin a 2, pas 3 le temps, fois. là. Non, mais tu vas avec ta non. femme, c'est sûr que c'est là que on pratique ta patience. Parce que tu vas avec ta femme. Elle est comme, non, je vais aller à tel magasin. Ah non, je vais aller là. Je vais aller Il ici. t'a dit qu'il n'y a Elle pas y le va. temps pour tes ciseaux, ça. Elle y va. mais Souvent, il y a- j'attends dehors. Ah ouais? Hein? Ben oui. C'est pas un pas gars qui le va temps. rentrer. Non, non, euh, non, non. T'asseoir sur Elle le dit, ah, sofa, j'aimerais là. ça te le montrer. Non. J'ai dit, OK, ben vas-y, montre-moi là. OK, good, je sors. Moi, je vais aller. Moi, j'ai des appels. Moi, j'ai des business à régler Ah non, en c'est clair. attendant. C'est clair, non, j'aime pas ça. Je survive là. J'aime j'ai- pas Non, survive là. Patience pour ça, zéro. J'ai le même- Zéro. J'ai pas le temps pour ça, là. Zéro. Ah, ouais. Zéro oublie ça. patience pour ça. Oublie ça. Ok. Eh oui. Puis vous, c'est quoi votre rêve, les gars? Rêve. Rêve. Comme je pose souvent aux gens. C'est quoi ton rêve, Kéké?
Yo, comme on disait, genre, qu'on parle d'inspiration, la façon que Tyler Perry va sur le côté de production, puis monter les talents. Ça, c'est du lourd, là. Ça, c'est vraiment, je pourrais dire, genre, le vibe Tyler Perry que je veux arriver, ouais. Comme niveau de... avoir un grand hangar où est-ce qu'on peut faire des grosses productions, amener des nouveaux talents que peut-être comme le mainstream n'aurait pas comme focus que je suis capable de mettre de l'avant. J'ai le côté, oui, je peux être devant la caméra, mais j'aime être beaucoup derrière la caméra puis pousser de nouveaux talents. Fait que ce côté, genre, avoir... peut-être avoir genre gros studio ici puis montrer vraiment des talents qu'on n'aurait pas vraiment vu dans la télévision, je pourrais dire québécoise. Si je peux être cette personne-là, moi, nice. I would be glad. That's good, because you're that person I'm gonna be eating for life too, right? Ben ouais, tu sais déjà. C'est ça. Il est là, fait que Cyrano, il sait déjà. Et toi, moi aussi, je vais t'attendre là. Écoute, je vis mon rêve. Tu sais, je suis heureux où que je suis, mais c'est sûr qu'on veut toujours atteindre plus. Je veux continuer à grandir, que ma vibration interne continue à monter. Et la santé, rester en santé, puis que je reste tu sais, joyeux comme je suis, que ma famille puisse continuer à grandir en santé. Que je reste toujours... à garder les liens serrés avec ma famille, ma femme, mes enfants, qu'on reste toujours proches. C'est des affaires simples, mais efficaces, you know? Parce qu'avec ça, avec l'amour, la famille, je pense que tu peux tout atteindre. La santé, tu peux tout atteindre par la suite. C'est la richesse, ça. C'est la richesse, c'est ça. Parce que par la suite, l'argent, ça se gagne, ça se perd, tu peux en refaire. Pendant ça, est-ce que tu vas au casino, toi? Casino pour jouer? Ouais. Non. Tu sais jouer au poker? Non. Ben, je sais c'est quoi, là. J'ai joué au casino une fois de ma vie. Je pense que j'ai changé comme $20. OK. Gambling. Tu sais, c'est un sport, le poker. J'étais avec un ami. J'ai dit, viens-toi, on s'en va. Il dit, non, je reste. J'ai dit, non, viens-toi, on s'en va. Tu l'as laissé là? Yo, c'est un adulte. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais il est venu comment? Il est venu avec toi? Non, on a été. Il a laissé, je l'ai laissé. Ben, l'affaire avec les gens aussi, c'est comme toujours le casino. Ah, j'ai gagné. Non, c'est l'orgueil. Tout le monde gagne. Ouais, puis le casino fait plein d'argent. Ça marche pas. Il faut savoir quand partir. Non, mais c'est comme... Quand j'étais à Vegas, t'es allé à Vegas déjà? Sur où je suis allé? Mais toi, c'est sûrement pour le travail. Mais moi, quand j'étais à Vegas, j'étais intelligent. J'ai gardé mon portefeuille dans le safe, dans l'hôtel. J'avais l'argent cash pour jouer. Ça, c'est mon budget pour jouer. Oui, c'est ça même qu'il faut que tu fasses. Parce que sinon, tu vas continuer... Parce que l'orgueil va dire, j'ai gagné 3 fois, puis après... Attends, j'ai perdu une fois, 2 fois. Non, je vais aller prendre mon cop, j'ai perdu. Là, tu perds 10 fois. Non, je suis pas gambler. Je suis pas gambler du tout. OK. Tu sais, même quand j'y étais, je voyais... tu demandes un jeton à 1000$. Je suis comme, what? 1000$? Malade. Que tu vas... Ça me dépasse. Moi, il y a des gens avec beaucoup d'argent qui vont là aussi. Hein. Oui, mais high gamer. Ça, c'est pas, quand tu peux te le permettre. C'est pas moi. C'est pas moi, ça. OK. Non. On reste tranquille. Ouais. Straight up, Bruni Straight up. In the building, man. Shout out. Merci beaucoup d'être venu. Je suis vraiment content que tu sois venu. Moi aussi, c'était super cool. Puis félicitations pour votre show. Puis, est-ce que tu suis? T'as déjà regardé des émissions de rap? J'ai déjà regardé. Quelqu'un, je le suis, ça fait longtemps. Puis je vois aussi ton autre show. Ouais, ben ça, il était déjà amené aussi au Kéké Show. Ok, il était venu au Kéké Show. Quand c'était sur Saint-Laurent, je crois. C'est Saint-Laurent, exactement. Ouais, non, je connais. I know my people. Dans mes débuts, en plus, dans mes débuts, là, il était là. Respect to you, là. Merci, c'était vraiment apprécié, guys. Fait que je shout-out les ministres avant qu'on parte. Attends, j'ai des shout-out à faire. Tous les ministres, vous savez comment ça fonctionne sur Patreon. Ça va continuer sur Patreon par la suite. On va avoir des questions un peu plus osées. On va se laisser aller un peu plus. Fait gros shout-out, merci pour le love. JDMD, Moodilia, Steph Master, sansfocusfitness.com, entraînement physique en ligne, Mixed Town. Gros shout-out à Mixed Town. On vous avait oublié pendant quelques émissions. Mix Town. Je vais vous show plus de love. Yeah. Et mon boy Nibi704, gros shout-out à tous les ministres. Il y a beaucoup de place maintenant pour être ministre. Si vous voulez recevoir un shout-out à chaque émission, allez sur patreon.com/rappolitique et abonnez-vous en tant que ministre. On va dire votre nom à chaque émission. Yes.
Donc, toujours là avec M. Surin. C'est quoi le mot de la fin pour les gens qui nous écoutent? Pour tous les jeunes athlètes, les jeunes de la nouvelle génération qui ont des rêves. Parce que là, il y a autant le côté athlétisme, mais aussi au niveau conférencier que tu donnes des tips. Fait que c'est quoi tu pourrais dire à la jeune génération qui écoute cette émission? Moi, la jeune génération, tout le monde qui nous écoute, c'est écoutez votre cœur. Il n'y a aucun rêve qui est trop gros. Just go get it. C'est vraiment ça. Vous avez un rêve, tu vas aller le chercher. Let's go. That's it. Si tu n'as pas les moyens, trouve les moyens. Si tu n'as pas l'entourage, trouve l'entourage. Parce que ça se trouve. Aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux qu'on a, LinkedIn, les contacts qu'on a sous notre main comme ça, si vous n'allez pas vers votre rêve, c'est parce que vous n'êtes pas assez motivé. Je m'excuse. Mais vous avez tout. Vous avez tout pour réussir. Go get it. Je vous encourage. That's what's up. Vous l'avez entendu du GOAT, Bruni Surin, la légende in the building. And we are like that. Rap politique!